Yo 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 yo! Salut les gars, c'est le retour de Radio Dixie avec ni plus ni moins que monsieur Baptiste Marché. Comment tu vas, mec? Pour Ça fait vous longtemps. servir. Bah oui, ça fait une éternité. Et t'as remarqué, alors par contre j'ai remarqué un truc, et là, c'est... Non mais, t'as remarqué que dès qu'on peut pas faire Radio Dixie, il y a la Terre explose. Il y a tous les événements de l'univers qui se passent en 15 jours. Non mais, on est d'accord ou pas? C'est Oui, c'est vrai, incroyable. Il suffit qu'on dise, parce que nous on sait à l'avance qu'on va pas faire Radio Dixie. C'est pas ouais. genre, tu sais, on est là, bon bah allez, les 2 ou 3 prochaines semaines, vraiment impossible de faire Radio Dixie. Assassinat, attaque terroriste, tu sais, nuit de sauterelle, des tremblements de terre, t'es là, comète et tout. T'es là genre, mais attendez, mais foutez de notre gueule. Du coup, je me fais bombarder de messages. Vous avez parlé de ça dans Radio Dixie, vous avez parlé de ça. Donc là, on a un programme pour Radio Chargé. Dixie, là, ouais. On a pour Très 7 heures. chargé. Et on va accueillir aujourd'hui Nicolas Faure dans quelques instants, avec qui on va faire un retour sur l'hallucinant traitement médiatique post-assassinat de Charlie Kirk, justement, notamment par la télévision publique française. Ce qui, vous allez voir, a fait péter un plomb à Baptiste. Ensuite, on va enchaîner sur le coming out socialiste de Marine Le Pen. Alors, on était déjà au courant, mais là, il n'y a plus aucun doute sur son niveau de C'est marxisme. pas vraiment un au vu de coming cette out. dame. Elle avait quand même. Tu sais, c'est comme quand t'as un pote, tu sais, ultra efféminé. Tu sais, tout le monde sait qu'il est gay, tu sais. Et à un moment, il fait son coming out. T'étais là, genre, ah ouais, quelle surprise. On le savait Un déjà, peu mais ça, maintenant quand c'est même. officiel. Elle avait quand même donné des petites infos par-ci, par-là, pour ceux qui savaient lire. Exactement. Et on va évidemment vous parler de la taxe Zuckman, approuvée par la grande majorité des Français, de gauche comme de droite. Ah oui. La France est sauvée. France, France dans laquelle la CAF Ça offre y des est. lave-vaisselle et des ordinateurs. Dans laquelle la télévision publique dépense des dizaines de millions dans des châteaux du 15e siècle et des résidences C'est de vrai. vacances. Mais tu vois, mais c'est un truc. C'est vrai qu'il y a tout ça. Il y a tout ça quand même qui se passe. En plus, c'est des sujets de prédilection de Radio Dixie, tu sais. Ouais, mais du coup, Évidemment, ça va être une grosse émission où la mère socialiste de la capitale s'offre des vêtements et des voyages de luxe sur le dos de ses concitoyens. Et les personnes qui ont averti la population de ces dépenses ont eu une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros. Je vais t'expliquer tout ça par la suite. Ben, Et, encore une fois, on a eu le nez creux, parce que si les gens re-regardent l'épisode où on parlait de ces dépenses téléphoniques, tu te rappelles? On l'avait dit, hein. J'avais dit, vous inquiétez pas, des dépenses comme ça, il y en a. Elle en a tout le tour du ventre, personne ne vérifie, personne ne contrôle, elle fait tout ce qu'elle veut, et à mon avis, il y a des trucs incroyables. Ben voilà, on y est. les socialistes qui passent leur temps à cracher sur les créateurs de richesse parce qu'ils exploitent les travailleurs alors qu'ils vivent comme des riches sur le dos des travailleurs. Bordel de merde. Mais avant de commencer, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste? Ben écoute, je vais faire vite, du coup. Nouveau goût chez Texas Jerky, jerkytexas.fr. On a sorti le porc, le jerky de porc saveur barbecue, qui est encore plus maigre que le bœuf, 66% de protéines. On a essayé de reproduire le goût du Texas pulled pork, mais toujours avec des produits 100% naturels, toujours en fabrication 100% artisanale. On l'a lancé il y a 15 jours, ça cartonne. En 15 C'est bon, jours, ça. là, on a vendu, je sais plus combien, mais 1500 paquets, un truc comme ça. Vraiment très très content. Il y a de gros, très bons retours sur le goût. Donc si vous l'avez pas encore goûté, allez-y. C'est vraiment, je suis très content du résultat, parce que j'ai fait la recette, tout ça, et tu sais, ça prend du temps en fait. Je fais la recette, j'envoie la recette à mon associé. Lui, il l'essaye en cuisine et tout, il modifie s'il y a des trucs qui marchent pas. Ensuite, quand il a un résultat, il me l'envoie, mais à chaque fois, c'est par la poste. Tu sais. Le temps que ça arrive chez moi, une fois sur deux, ça passe pas la douane, parce que t'as pas le droit d'importer de la viande de porc et tout. Tu sais. Ok. Il est obligé de me les renvoyer, de les mettre dans d'autres paquets et tout. Bref, donc ça a pris du temps et je suis vraiment content du C'est du résultat. narcotrafic. Ouais, on importe illégalement de la viande de porc aux États-Unis. J'espère que personne n'entend ça, l'administration américaine. Je vais me faire retirer mon visa. Bordel. Il y a ta baraque qui va exploser. Je vais me faire retirer mon visa surtout. Mais voilà, donc ça c'est pour Texas Jerky. Et pour chassetexas.com, dépêchez-vous, parce que forcément à chaque fois à la rentrée, c'est pendant les vacances, je dis aux gens, prenez. Mais ça te fait marrer parce que je dis toujours la même chose. Mais Non, pendant les c'est pas ça, vacances, je parce dis que aux gens. t'as vu le gouvernement américain qui a fait une vidéo avec le générique de Pokémon en attrapant Ah oui, les j'ai vu migrants ça. illégaux. J'ai vu Je ça. m'imaginais toi qui te retrouvais dans une de ces vidéos. Non, putain. T'imagines l'horreur. L'horreur. Ouais. Oui, pour chassetexas.com, dépêchez-vous de réserver si vous aviez prévu un voyage sur 2026. C'est facile, là, il nous reste une semaine de dispo en août. Et après, c'est à partir de novembre.
Donc, sinon, c'est mort. Et après, c'est 2027. Donc, même si vous avez des dates précises en 2027, dépêchez-vous, c'est maintenant là. En fait, toi, tu as le problème inverse de la majorité des entrepreneurs, c'est que tu pas assez de produits et tu pas assez de temps pour tout le monde, quoi. C'est pas mal quand même. Bah, C'est pas oui, mal. oui, enfin, oui. Là, C'est un pour le coup, là, ouais, c'est plein de chez plein. Ouais. C'est un bon problème à avoir, bravo mec. De mon côté, je vais essayer de faire vite aussi, mais il y a pas mal de trucs quand même. Mais je vais vous informer de tout ça rapidement. En fait, comme vous savez, j'ai lancé la boutique Duguise, le stand Duguise, dans lequel vous pouvez retrouver 4 modèles de casquettes brodées en allant sur leguise.com. La première casquette, c'est l'incontournable serpent libertarien du Gadsden Flag, sans chichi, sans écriture, un classique. La deuxième, c'est le drapeau du Chili avec un hélicoptère à la place de l'étoile, en hommage au On verra pas général pourquoi. On Pinochet. verra pas pourquoi. Et autour d'hélicoptères gratuits qu'ils offraient aux communistes, je vous laisserai faire vos recherches pour ceux qui sont pas au courant. Vous avez aussi évidemment une casquette de Radio Dixie et une de mon autre podcast, Les Méchants Capitalistes. C'est des modèles minimalistes pour rester bien stylés, mais suffisamment parlants pour que les gars qui pensent comme vous puissent vous reconnaître. Puis c'est toujours sympa d'expliquer ta casquette à un gauchiste en soirée quand tu portes celle du général Pinochet. Elles sont disponibles en différentes couleurs, choisies par mes soins et livrées à l'international. Et ceci pour seulement 25 € sur leguise.com. Et aussi, depuis la dernière fois, je vous ai posté sur patreon.com/leguise 5 épisodes de l'émission hebdomadaire Les Méchants Capitalistes que je fais avec mes potes libertariens. Actu, histoire, économie, on insulte du socialiste à outrance pendant 2 heures chaque semaine. Ça fait du bien. Sans oublier 4 épisodes du podcast À la découverte des abonnés. Un avec Fred, qui a écrit un livre pour une monarchie libérale, une monarchie minarchique qui se concentre sur le régalien. Un autre avec Tom, surveillant au lycée, qui nous raconte son quotidien entre coups de couteau, viol et agression. Un autre avec Valentin, pour qui travailler dans un labo public a permis de prendre conscience de l'absurdité du socialisme. Il s'est ainsi barré en Suisse dans le privé. Et un dernier avec moi, dans lequel un abonné a pris l'initiative de m'interroger sur des sujets personnels, figure paternelle, adolescence, spiritualité, bonheur, qui était mon idole à l'adolescence, comment je vis ma spiritualité, qu'est-ce que j'aimerais faire dans le futur. On échange sur tout un tas de sujets que je n'ai pas l'habitude de développer. Et tout ça, c'est sur patreon.com/leguise. Bon, Baptiste, je te propose d'accueillir notre invité du jour. Allez. C'est parti. Bienvenue Salut à les toi, gars. Nicolas. Salut Merci tout le d'être monde. avec nous. Bah, un Alors, plaisir, un plaisir. Nicolas Faure de la chaîne YouTube Sunrise, sur laquelle tu analyses la politique et l'actualité, notamment dans ton émission Nouvelle Vague. Merci Ouais. encore une fois d'être avec nous. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, c'est un plaisir. Merci à vous de m'accueillir. Et puis, c'est un plaisir d'être là. Je vois que vous avez un programme qui est très chargé, qui est très alléchant aussi. Je vais vous pas. Franchement, vous avez de quoi faire, mais j'avoue que ces dernières semaines, il s'est passé des trucs. Hein. Vous avez loupé des choses, donc Ah ouais, c'est incroyable. vous allez avoir du pain sur la planche. Moi, je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice sur la question de Charlie Kirk, qui est quand même sans doute le plus gros sujet de cette année pour moi, à plein d'égards. C'est clair. Ah ouais, parce qu'évidemment, on a toutes les personnes saines d'esprit, comme vous et moi, on a été touchés par l'assassinat de Charlie Kirk, mais ensuite est venu l'énervement avec le traitement médiatique de ce drame. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on va traiter. Donc, on n'était pas là pour traiter le sujet au moment où c'est arrivé. Donc, on va pas revenir sur les circonstances de l'attentat, etc., sur tout ça. Là, ce qu'on va faire vraiment, c'est un bilan à froid du traitement médiatique post-assassinat, de comment ça a été traité, notamment dans les médias français. Parce que c'est vrai que dans les médias américains, en fait, c'est partisan, quoi. C'est-à-dire que vous avez un vrai clivage. Et du coup, il y a une espèce de balance qui se fait, c'est-à-dire que vous avez des médias de gauche qui mentent et qui mentent et qui manquent de respect aux défunts. Mais vous avez quand même pas mal de médias conservateurs pour contrebalancer, qui vont rétablir la vérité, etc. Ce qu'il n'y a pas sur le paysage médiatique français, il n'y a pas de contrebalance. Hein, vous connaissez, vous connaissez la France mieux que nous. Et j'ai trouvé que Nicolas avait fait un travail très pertinent sur le sujet,
Moi, je t'ai vu beaucoup sur TikTok. Alors, je sais que tu as fait ça sur ton live sur Sunrise, j'imagine, et qu'ensuite tu as découpé pour faire des shorts, des TikTok, etc. Mais je pense que c'est vraiment sur les formats courts où tu as dû vraiment tourner, parce que j'ai vu que tu avais réussi à faire beaucoup de vues sur ces sujets-là et c'est très bien. Et j'ai trouvé ça bien fait parce que c'est bien monté, ça va vite, tu apportes les arguments et tout. Donc, c'est vrai qu'avec le Guise, on s'est dit, bah voilà, c'est une bonne excuse pour inviter Nicolas qu'on aime bien et il a déjà fait un travail en amont, ça nous évite en plus de bosser un petit peu, donc c'est top. on gagne du temps. Non, mais voilà, il avait déjà fait le travail en amont, donc on s'est dit, bah tant mieux, écoute, il va venir nous aider à débunker, un peu à démêler tout ça. Ouais. Bah, déjà, il faut savoir un truc, là, c'est un peu une exclue que vous avez parce que tu as mentionné TikTok et moi, c'est un truc que j'assume pas du tout parce que je pense que TikTok c'est vraiment l'application du démon, voilà. Mais c'est vrai que je suis déjà battu contre cette pensée. Bah ouais, mais bon, c'est mon avis, tu vois. Et en gros, j'ai jamais dit publiquement que j'avais un compte TikTok, mais par contre, allez le voir, il fait des danses et tout. Il fait les traînes, carrément. Ouais, il fait des danses et tout. Ouais, sur du Gims et tout, en toute détente, pas de problème. Il fait des playbacks et tout. C'est vachement bien. Non, mais en gros, par contre, c'est vrai que je publie du contenu dessus parce que je me dis, bon, voilà, même si je veux pas faire la pub de ça parce que pour moi, c'est abominable, je vais quand même occuper le terrain et faire voir des choses qui sont autre chose que de la merde, quoi. Bien sûr. Non, ça marche et ça marche bien. La preuve, tu vois, regarde, moi, t'es arrivé dans mes recommandations et je pense que t'es arrivé dans les recommandations de plein de personnes aussi. Donc c'est. Ça fait des scores importants. En fait, j'ai commencé. Tu vois, tu critiques TikTok, mais c'est la seule plateforme où tu aurais pu faire ça. Il n'y a aucune autre plateforme qui t'aurait recommandé à des inconnus, etc., sur ce genre de contenu. Insta, ça a très, très, très bien marché aussi. Voilà. Bah, Insta, moi, typiquement, Insta, ça fait, je crois, au moins 3 ou 4 ans que je suis inrecommandable sur aucun de mes réels. Voilà. Okay. Et Insta, toi, si tu commences à faire des vues et tout, très vite, tu vas devenir pareil. Tu ne pourras plus arriver dans le feed des gens, tu vois, qui ne te connaissent pas. Tandis que TikTok ne fait pas ça. C'est-à-dire TikTok, soit tu es ban, parce que je sais pas, tu montes des armes ou des machins, mais si t'es pas ban, il n'y a pas de shadow ban sur TikTok. Tu es montré et n'importe qui peut faire 1 million de vues. Et d'ailleurs, on le voit, hein, tous les gros influenceurs. Et Charlie Kirk, c'était vraiment un des meilleurs exemples. Il faisait littéralement des dizaines de millions de vues sur TikTok. Ouais. L'année dernière, il avait fait 1 milliard de vues sur TikTok, mec. Wow. Toutes vidéos confondues. Tu vois. Donc, pour moi, TikTok, c'est un outil vraiment, vraiment utile et bien fait. Et en fait, le truc, c'est que TikTok, ça ressemble, j'ai déjà dit, hein, à la personne qui l'utilise. C'est-à-dire que c'est pas spécialement, ça va pas. Les gens pensent que c'est un condensé de trucs négatifs, etc. Mais si tu prends mon TikTok et que tu scrolles, tu peux scroller 2-3 heures sans voir une merde. Je découvre des créateurs. 3 heures. Mais bon, en fait, c'est un débat de fond. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple. Je veux dire, tu peux scroller des heures et tu trouveras aucune merde. Donc, c'est la preuve que tu vois, tu vas voir que des trucs intelligents. Si tu vois que des créatrices OnlyFans de Nicolas, c'est de ta faute. Oui. Mais c'est vrai. Les gens qui voient des trucs débiles, c'est parce qu'ils regardent des trucs débiles, tout simplement. TikTok. Je dois être le seul mec. Tu regardes mes recommandations Insta, c'est que du surf, que des trucs comme ça. J'ai absolument pas de nana qui se trémousse. C'est incroyable. Ouais. Ça, je pense que c'est un bon. Ça, c'est un bon délire à faire en live avec les potes. Montrez-nous vos recommandations Insta. Regarde, tu vois. Ça en dit beaucoup. Hein. Je montre pour que ça soit. Ça, c'est mon Insta. On te croit. C'est que du surf. C'est que du surf. Mais en tout cas, j'avais commencé par une vidéo YouTube sur Charlie Kirk pour rétablir la vérité, parce qu'en fait, j'étais fou furieux de voir les gauchistes raconter n'importe quoi. Et en plus, les gauchistes, ils ont un truc que tout le monde connaît, hein, mais voilà, c'est la suffisance. Les mecs, ils connaissaient pas Charlie Kirk. Ils connaissaient pas, impossible. Ils avaient jamais vu de vidéo de lui, ou alors des tout petits bouts d'extraits qu'ils ont découvert après le drame. Et ils avaient un avis, tu avais l'impression qu'ils avaient un doctorat en Charlie Kirk. Ils te pontifiaient là-dessus, et ça rendait fou. Ça m'a rendu fou. Et en plus, en balançant des fake news de l'espace, mais vraiment des trucs complètement débiles en plus. Et là, ça m'a rendu dingue. Et j'ai vu beaucoup tourner ces trucs-là sur les réseaux, sur Instagram et compagnie. Et je me suis dit, bah non, vas-y, c'est mort. Je vais prendre une vidéo, je vais faire un top 5, parce que j'aime bien moi, les top 5, notamment je fais mon top 5 des gauchistes toutes les semaines, mais un top 5 des plus gros mensonges que j'ai vu passer sur les réseaux. Et je les ai pris. J'ai même pas calculé, j'ai pas cherché les mensonges évidents et tout. Voilà, j'ai pris ceux que je voyais le plus passer. Et en fait, je me suis rendu compte à chaque fois que c'était de la grosse merde. Voilà. À chaque fois. Et la majorité des Français étaient convaincus de ces mensonges. C'est ça le pire. Ouais.
Mais truc de fou. Et donc j'ai fait une vidéo YouTube où je prends ça, et ensuite j'ai décliné sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok, et ça a hyper bien marché. Ça fait des centaines de milliers de vues à chaque fois. J'avoue que là, pour le coup, bon bah ça fait réfléchir, hein, voilà. Et par contre, ce qui était trop bien, c'est de voir des gens qui du coup avaient un contre-discours à la merde qu'on entendait de la part des gauchistes, qui ont été non-stop sur cette question-là. Et je le redis Ouais. parce que pour moi c'est dingue, avec la certitude d'avoir raison et avec une suffisance qui est hallucinante. Voilà. Mais en fait, le Mais gauchiste, quand il voit une information passer, si ça va dans son sens, il cherche pas à comprendre, il la répète. Ouais, Ouais, mais attends, tu sais, c'est un biais on a à droite aussi, on a qu'il y a tous. beaucoup de gens qui ont à droite aussi. C'est pour ça que vérifier, etc., c'est très important. Moi, je peux pas compter le nombre de fois où j'ai débunké des informations qui allaient pourtant dans notre sens, tu vois. Et encore aujourd'hui, on m'envoie très souvent des trucs. Ah, t'as vu au Texas, ils ont fait tel truc super, alors que c'est complètement faux. Mais nous, on est au-dessus, mec. Ça n'est pas arrivé. On est à un niveau supérieur. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que les gauchistes qui font ça. La différence, C'est et vrai. Nicolas il l'a bien noté, c'est que eux, ils vont vraiment avoir ce côté de Ah ouais. juge condescendant, etc. C'est Sur un fou. sujet qu'ils maîtrisent pas. Ça, c'est vrai que c'est typique. Ah, c'est fou. Et comme tous ces sujets où c'est facilement débunkable à partir du moment où tu as des arguments, etc. Là, pour Charlie, c'est vraiment facile dans le sens où il y a les extraits, tout ça, il suffit de montrer, Ouais. et c'est l'évidence même, tu démontres le mensonge. Pour tous les gens qui sont de bonne foi, parce qu'il y en a dans le lot, faut jamais oublier ça en fait. Oui. Et à chaque fois, je pense que je le répète presque une émission sur deux, on ne débat pas pour convaincre la personne d'en face, on débat pour convaincre les gens qui sont indécis. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah c'est vrai ou c'est pas vrai. Tout le travail que je fais par exemple avec la chasse, typiquement, je convainc jamais d'anti-chasse ou de choses comme ça. Mais il y a des gens qui sont de bonne foi, qui n'aiment pas spécialement la chasse, ou mais qui n'ont rien contre. Ils entendent toujours des choses terribles sur la chasse, bah, ils finissent par dire bah oui, c'est vrai que ça a l'air terrible. Et puis quand tu leur expliques avec des arguments que tu leur montres, bah, s'ils sont de bonne foi, finalement, ils retrouvent raison. Et là, c'est la même chose sur ce genre de débat. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Charlie Kirk, qui étaient pas spécialement contre lui, mais quand ils entendent des horreurs, Bah des oui. choses qui disent que les femmes noires ont un petit cerveau, ce genre de choses, ils se disent bah attends, mais c'est qui ce mec horrible quoi. Bah oui. Puis il suffit de 3-4 arguments pour finalement leur montrer. Et puis c'est bien parce que ça décrédibilise l'adversaire aussi. Ça montre les procédés qui sont utilisés en permanence, qui sont vraiment là on est dans le mensonge pur et dur quoi. Donc on est capable de mentir sur quelqu'un qui est mort, voilà, Ouais, en de baffer plus. la mémoire d'un type en mentant, en le faisant passer pour ce qu'il n'est pas, et j'ai envie de dire comment, c'est pas, enfin c'est volontaire quoi, C'est de la volontairement vraiment. malhonnêteté intellectuelle. Voilà, c'est une malhonnêteté qui est volontaire. C'est pas ah bon, ah bah je savais pas. C'est vraiment, il y a un mensonge qui est volontaire. Alors il y a des abrutis qui répètent, Ouais. c'est vrai. Il y a des abrutis qui répètent, qui ne vérifient pas. Mais les gens qui lancent le mensonge à la base, ça vient des influenceurs américains. Ça vient d'influenceurs de gauche américains. Eux, ils connaissent Charlie Kirk. Eux, ils savent que c'est faux. Et ils s'en fichent de transformer la vérité, de mentir, tu vois, pour atteindre à En la fait, il mémoire suffit de d'une rajouter personne qui est 30 décédée. secondes à l'extrait pour comprendre que Mais oui. c'était Mais complètement des plus hors fois, contexte. même des fois, c'est 5 secondes. Ouais. Ah ouais, c'est terrible. Est-ce que tu veux citer des exemples? Je sais pas si le Guy, s'il y avait des exemples, ou Nicolas, ou. Bon, tu je pense voulais que citer des Nicolas en exemples? a, mais je peux vous en balancer si Vas-y, vous vas-y. voulez. Bah, j'en ai plein. Bah, je peux reprendre un Vas-y, peu vas-y. ceux que j'avais donnés, mais globalement, enfin, je sais pas quel est le plus incroyable, mais on va dire que peut-être celui sur les femmes noires, c'était quand même dingue, parce que souvent, en fait, les gauchistes ont repris un extrait qui, pour le coup, était intégral, qui comprenait le discours, le propos de Charlie Kirk, en disant, regardez, il dit que les femmes noires n'ont pas les capacités nécessaires pour avoir des bonnes places. Et ce qui est incroyable, c'est que dans l'extrait qui était pourtant diffusé par eux-mêmes, à l'appui de leurs propos comme preuve, on se rendait compte qu'il parlait spécifiquement de 4 femmes noires précises, et pas du tout de toutes les femmes noires, et qu'en plus il le faisait sur le ton de la blague, parce qu'il y en avait une qui avait dit on est là grâce à la discrimination positive, et lui, dans une tirade ironique, voilà, il disait bah oui, évidemment, on sait que vous êtes là grâce à ça, avec un petit rire. C'est elle qui disait ça. Elle Oui, disait on c'est est là elle, grâce exactement. à la discrimination positive, et Charlie Kirk qui disait eh ben évidemment vous avez besoin de la discrimination positive parce que vous n'avez pas la capacité intellectuelle pour être là par vous-même. Et il le Mais disait dans le d'un ton même ironique. Il le oui disait oui d'un et ton ironique. C'était une blague dans un live, en fait. dans le même discours, d'ailleurs, dans le même live, il explique que la discrimination positive fait justement croire que les Noirs américains n'ont pas les capacités pour être à leur poste, alors qu'ils pourraient l'être de leur propre chef, puisqu'il y a des Noirs qui sont brillants, intelligents, etc. Donc en plus, son propos est vraiment tout l'inverse de ce qu'on a essayé de lui faire croire. Ouais.
Donc, il y a plein d'autres exemples comme ça. On peut parler aussi des pilotes noirs. Ça, c'est le truc qui, pareil, m'a rendu fou. Beaucoup de gens ont dit, voilà, il dit que tous les pilotes noirs n'ont pas le niveau, qu'ils sont pas qualifiés, etc. Alors qu'en fait, il disait exactement ce que tu viens de dire, Baptiste, c'est-à-dire, en fait, avec la politique de discrimination positive, là, le DIE, DEI, je sais plus comment ça s'appelle, DIE, Oui, aux ça États-Unis. n'existe plus maintenant. Ça n'existe plus, heureusement, parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était n'importe quoi. Mais avec ça, en fait, on a des gens qui vont arriver, des gens des minorités, voilà, qui vont arriver à des postes à responsabilité quand même importante, et sans doute, évidemment, qu'ils ont les capacités pour ça, qu'ils ont les qualités. Pas tous, du coup. Mais il y en a certains qui, pour le coup, ont été discriminés positivement. Et bon, si c'est pour discriminer positivement pour être caissier, bon, globalement, c'est pas dramatique, quoi. Le mec passe un peu plus de temps à biper les courses, mais c'est pas grave. Par contre, le pilote d'avion, c'est compliqué. Et il disait, moi, je m'en veux même d'avoir cette pensée-là parce que c'est pas ce que je suis. Voilà ce qu'il disait dans l'extrait global. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que quand je vois un pilote qui est noir, eh bien, je peux pas m'empêcher d'avoir cette pensée. Est-ce qu'il est là pour ses qualités propres, ce qui est possible, ou alors est-ce qu'il est là parce qu'il a été discriminé positivement, et dans ce cas-là, ça peut être problématique. Est-ce qu'il n'a pas pris la place d'un pilote blanc qui était plus crée la discrimination, finalement. Ouais, la discrimination. Et dans cet extrait, on voit bien que c'est pas du tout sa pensée. Il dit lui-même, je m'en veux de penser comme ça parce que c'est pas ce que je suis. Mais les gauchistes ont transformé ça en, ils considèrent que tous les pilotes noirs ne sont pas qualifiés. Ça a été repris total. Parce que là, on dit les gauchistes, etc. Mais ça a été repris sur des médias grand public. Hein. C'est des mensonges qui ont été repris par des politiques, sur leur compte Twitter, etc. Ou sur des médias grand public en France, sans être vérifiés. Pro-esclavage, misogyne et compagnie, ils l'ont répété à longueur de journée sur France TV et compagnie. Mais le coup de l'esclavage, des droits civiques, c'est un truc de dingue, parce qu'en fait, il dit le Civil Rights Act de 1964, ou 65, 64, je crois. En gros, les gauchistes disaient il était contre ça, il était pour la discrimination, pour la ségrégation. Il faut comprendre que le Civil Rights Act aux États-Unis, c'est ce qui a permis de faire que les Noirs américains ne puissent pas être traités différemment des Blancs. C'est-à-dire on ne peut pas leur interdire l'accès à certains endroits, etc., etc. Mais la façon dont ça a été écrit, ça n'a pas été écrit spécifiquement pour les Noirs américains. En fait, ça a été écrit spécifiquement pour eux, mais ils ont, en fait, de la façon dont ça a été écrit, ils ne sont pas cités dedans. C'est écrit de façon générale pour des discriminations de façon générale. Donc, 20 ans, qu'est-ce que je raconte 50 ans, 50 ans, 70 ans plus tard, on a utilisé ce même papier pour dire qu'on ne pouvait pas empêcher les transgenres d'aller dans les toilettes, donc les hommes d'aller dans les toilettes des femmes, les femmes d'aller dans les toilettes des hommes. Et donc, Charlie Kirk dit, ça a été mal écrit, parce que ça a laissé la porte ouverte à des dérives comme ça, mais qu'on n'aurait pas pu anticiper à l'époque. Et il dit bien, il commence son discours par dire « Je suis pour la partie du Civil Rights Act qui a donné la possibilité aux Noirs de ne pas être discriminés, etc. Mais je pense que ça a été mal écrit parce que justement, ça n'a pas été cloisonné. » En fait, c'est un débat juridique. En fait, c'est un mec c'est comme un prof de droit, ou un étudiant en droit d'ailleurs, qui fait des commentaires d'arrêt, ou là en l'occurrence de projet de loi, de proposition de loi, et qui dit il y a eu une écriture qui n'était pas parfaite et il aurait fallu que ça soit autrement, il faudrait peut-être revoir certains points, mais il dit bien sur le principe, évidemment, que c'était positif de base. Il le dit bien. C'est ça qui est dingue, et pas qu'une fois. Il le dit à plusieurs reprises. Voilà. Je vais juste répondre à un mec du chat qui me casse un peu les burnes depuis tout à l'heure. Alex, écoute. Alex, on a compris que tu t'en foutais de ce sujet, d'accord ? Ça fait 4 commentaires que tu nous fais, on s'en fout. Si tu t'en fous, on va continuer comme ça pendant 20 minutes. Donc, déconnecte-toi, va faire autre chose, arrête de nous expliquer. On s'en fout de ton avis. Tu connais Radio Dixie quand même, on s'en branle de votre avis. Donc, c'est pas la peine de venir nous dire qu'on a tort de faire ce sujet. On y a pensé en avance, on pense qu'on doit faire ce sujet pour de bonnes raisons. T'es pas d'accord ? Très bien, va regarder autre chose. T'es sur Internet, il y a 1 million de programmes différents là qui sont diffusés en même temps. Arrête de nous casser les couilles en nous disant on s'en fout, d'accord ? C'est important pour nous d'apporter ce genre de discours, d'accord ? Pourquoi ? Parce que d'une, ça montre les facilités de mensonge de certains médias, etc. Et c'est toujours important de le préciser, même si on l'a fait des milliers de fois à chaque épisode. De deux, ça va permettre à des gens qui nous regardent, qui vont se retrouver dans des débats
face à des gens neutres, comme je l'expliquais au début, d'avoir de bons contre-arguments, de prouver qu'en face ça ment, et donc de peut-être convertir des gens de bonne foi qui écouteraient le débat. Donc si c'est utile, malgré ton avis, crois-moi c'est utile. Tu sais, je fais ce métier depuis des années, des podcasts, on en a fait énormément, je sais encore choisir les sujets, ce qui est utile ou pas utile. Donc tu as donné ton avis, c'est très bien, mais arrête de nous saouler s'il te plaît, d'accord? Vraiment, si ça t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, Alex, il m'a convaincu de passer au sujet suivant. Arrête. On supprime l'émission. On mettra pas de rediff, la raison, c'est de la merde ce qu'on fait. En plus, Baptiste a totalement raison. C'est un sujet qui est hyper important parce que ça permet de dénoncer les mensonges de la gauche, mais plus que ça, ça permet de montrer que l'espèce de supériorité morale et supériorité prétendument intellectuelle à laquelle ils s'accrochent depuis des décennies en disant, voyez, les gens de droite sont pas sérieux, sont pas rigoureux, etc. Nous, on est le camp de la vérité, de l'intelligence, de la complexité et tout. C'est complètement fini, ça. C'est terminé. Le camp de la nuance et de la rigueur, aujourd'hui, c'est clairement plus eux. Ils balancent des fake news, comme on dit, mais à plus savoir quoi en faire. Et d'ailleurs, tu l'as évoqué, Baptiste, tout à l'heure, on est quelques heures après la mort de Charlie Kirk. Genre, il n'y a même pas de respect des morts. Enfin, on savait. Non. Mais c'est toujours bon de voir la saloperie des gauchistes. On a vu des choses... Enfin, là, on est encore dans le gentil. Hein. Il y a une militante de gauche qui est candidate au Congrès, qui a carrément fait des réels où elle rigole en disant... parce que Jimmy Kimmel avait été... pendant quelques jours, a été mise à pied. Et pour ce qu'il avait dit, et elle a fait un TikTok. Elle est candidate au Congrès, hein, c'est une membre du parti démocrate qui est candidat au Congrès, et elle fait un TikTok en disant, enfin un réel en disant, bon bah Jimmy Kimmel il est de retour, ça vous fait quoi, Maga, de savoir que Jimmy Kimmel est déjà de retour alors que votre pote lui il pourra jamais être de retour, en se marrant. On est à ce niveau-là on est à ce niveau-là d'horreur. Vous savez que, par exemple, en revenant sur les Noirs, sur les Afro-Américains, par exemple, il était le premier à leur tendre la main et à leur dire que c'est pas le système qui vous veut du mal, c'est parce que vous avez une crise de valeur, parce que vous avez grandi sans père, et il y a beaucoup de générations qui ont grandi sans père, et ça détruit des vies. Et tu sais ce qu'ils commentaient, les gauchistes? Devinez maintenant qui c'est qui va grandir sans père. Ouais, bien sûr. Je me rappelle ça. Mais tu sais, ça montre, je pense que ça a été très clair et que c'est un exemple probant de la différence de mentalité qu'il y a dans les deux camps. Parce que moi, quand je parle des gauchistes, etc., que je dis que je les déteste, tout ça, ça veut dire que j'ai un profond dégoût pour eux, pour ce qu'ils sont, pour leur combat, etc. Mais je risquerais ma vie pour les sortir d'une voiture en flammes, tu vois. Alors que eux, quand ils disent qu'ils nous détestent, ça veut dire qu'ils souhaitent notre mort. Tout à fait. Ils pourraient même y participer s'il n'y avait pas de truc légal. Ils souhaitent le pire à nos enfants. Et globalement, s'ils voyaient notre fille se faire violer, ça les ferait marrer, quoi. Donc, à travers tout ça, ils légitimisent le fait qu'on utilise la force contre eux. Il y a une différence qui est incroyable, quoi, vraiment dans la façon. Et moi, je le vis ici, de ce camp, je le vis de l'intérieur ici. J'entends un discours en permanence du côté conservateur qui dit je regrette qu'on soit autant divisé. C'est un discours d'ailleurs dans lequel je suis pas d'accord et où je débat souvent avec mes amis qui sont conservateurs ici, en disant je regrette que l'Amérique soit autant divisée, tu vois, limite il faudrait faire la paix avec les gauchistes un peu, etc., tu vois. Ça je l'entends tout le temps ici à droite, pendant qu'en face on souhaite littéralement notre mort, quoi, notre extermination. On n'est pas, enfin il y a une différence qui est gigantesque dans le postulat de départ. On est d'accord que comme ça, en disant ça, il légitimise la violence politique à leur encontre. Non, parce que en fait, justement, le problème, c'est que attends, mais écoute, mec, juste pour des différences politiques, ça justifie la violence. Parce que pour eux, il n'y a pas de divergence politique. Il y a un camp du bien et un camp du mal. Tu comprends ? C'est pas la même chose. Toi, tu vois ça et tu remets de la logique dans ta logique de on est tous des humains, etc. Tu remets ça sur la bien en disant bah attends, s'il est légitime contre nous, ça veut dire que nous on peut le faire. Non, parce que pour eux, ils voient pas ça comme ça. Pour eux, faut comprendre que ce sont les mêmes personnes qui vont manifester et qui vont être contre la mise à mort d'un pédophile parce qu'ils sont contre la peine de mort et etc. d'un pédophile ou d'un terroriste, qui vont se réjouir de la mort d'un influenceur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a une vraie dissonance cognitive, mais qui est réelle. Et d'ailleurs, ils ne pourraient pas l'expliquer, parce qu'en fait, pour la plupart, en vérité, ces gens-là, pour la plupart, ils
ils s'en rendent même pas compte qu'ils ont été manipulés. C'est des gens assez faibles d'esprit qui ont eu le cerveau lavé et qui qui se rendent même plus compte qu'ils ont une dissonance cognitive énorme et qu'ils ont de la haine et tu sais, pour des gens sans réelle raison, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gamins aujourd'hui de gauche, etc., de 20 ans, etc. Si tu les mettais face à ça, là, vraiment dans un cadre, tu vois, et que tu leur disais, mais tu te rends compte, regarde où t'en es arrivé, quoi. Je veux dire, là, t'étais contre la peine de mort, t'étais quelqu'un qui voulait protéger la vie à tout prix, etc. Et t'en viens à être content qu'un mec meure devant ses enfants, tu vois. Je pense qu'il y a des... tu vois, il y a des trucs qui se remettraient en place, ils se diraient, putain, mais comment j'en suis arrivé là? Mais c'est la faute de la gauche qui s'en sert, qui les manipule et qui leur tord le cerveau. Et ça a toujours été comme ça, tu sais. Ils sont contents de la mort de Charlie Kirk pour la même raison que des gens étaient contents qu'on déporte des juifs en 40, pour la même raison que des gens étaient contents qu'on tue des tsaristes, tu vois, en Russie. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a fait croire et on leur a créé un ennemi de papier en disant c'est l'horreur, c'est le pire, c'est le mal absolu, tu vois, c'est vraiment... Et donc, on l'a déshumanisé complètement. Et donc, à partir de ce moment-là, des gens qui sont à la base normaux en viennent à dire c'est normal qu'on envoie des juifs dans les chambres à gaz, c'est normal qu'on tue les enfants, tu vois, comme les révolutionnaires qui enferment le gosse de Louis XVI, tu sais, dans une cellule, c'est normal en fait. Non mais tu vois ce que je veux dire, et c'est normal qu'on tue un influenceur, qu'on lui mette une balle dans la gorge devant ses enfants. On en vient à ça, et le système qui dénonce à fond quand il s'agit du nazisme, du fascisme, etc., ils en sont les victimes, mais de la même façon, ils sont tombés dans le même piège exactement, et ils ont les mêmes fragilités intellectuelles que les gens qui sont tombés dans ces pièges depuis le début de l'histoire de l'humanité, en fait. Il y a un type anthropologique de gauche. Le type anthropologique de gauche, quand on réfléchit bien, finalement, vu que l'idéologie de gauche, c'est le ressentiment à la base, vraiment. C'est le ressentiment, c'est la pulsion psychologique de base du gauchisme, qui ensuite, politiquement, se traduit par l'absolutisme égalitariste. En fait, les types, au nom de cette pulsion... ces violences-là, c'est un moyen pour eux d'exprimer cette pulsion du ressentiment contre les puissants, contre ceux qui ne pensent pas comme eux, et ça en fait un type anthropologique très dangereux, parce que en fait, de tout temps, de la haine, c'est émotionnel. C'est la même chose à chaque fois, c'est des violences qui sont hyper dures contre des gens de droite, quoi, tout simplement, ou contre la société. Et c'est inquiétant, et c'est aussi pour ça que Charlie Kirk, ce qui s'est passé, c'est important, parce que ce déversement de réactions ignobles après sa mort, de joie, de nouveaux appels à la violence, etc., mais aussi ces mensonges là dont on parle, en fait, ça nous montre bien qu'on a face à nous des gens qui ont basculé complètement. Avant, c'était vraiment une frange très marginale, C'était c'était une frange quand même plutôt marginale, la gauche radicale, on va dire l'extrême gauche au sens... Oui, ceux qui étaient prêts vraiment à tuer, etc. Oui. Voilà. Tout comme il y a une extrême droite, c'est-à-dire, en fait, c'est la violence et l'antidémocratisme, on va dire, mais surtout l'utilisation de la violence. Mais l'extrême droite, c'est quelque chose qui, honnêtement, est très résiduel. Voilà, les mecs qui veulent de la violence politique, je crois que ça n'existe quasiment pas. Mais nous, on est pour la violence, mais en cas de légitime défense. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, parce que lui, il parle de violence dirigée comme un élément de combat politique. Voilà. Oui, mais c'est ça que je veux dire, parce qu'après, on va nous dire dans les commentaires, mais oui, mais vous aussi, vous pouvez être violent, vous aussi, vous pouvez être dangereux. Oui, mais en cas de légitime défense. Les gars comprennent pas la différence entre tuer un mec qui rentre chez toi la nuit et mettre une balle dans la tête d'Usul. Parce que typiquement, moi, je le dis, et peut-être que ça va paraître, les gens vont penser que je mens ou quoi, mais moi, demain, Usul, bon, je pense pas qu'il ait d'enfants, etc., mais se fait assassiner devant sa famille, etc., mais c'est l'horreur. Enfin, jamais de la vie, je ne lui serais de ça. Et pourtant, et si on se croise dans la rue, on va se battre, il n'y a pas de problème, c'est pas la même chose. Hein. Mais je veux dire, non, enfin, c'est l'horreur, littéralement. Jamais de la vie, je pourrais souhaiter ça à un mec. C'est des choses que tu peux souhaiter comme j'ai dit, à des pédophiles, des tueurs, etc. Des chefs d'État, peut-être aussi, qui ont du sang sur les mains, etc. Ouais. Mais je veux dire, mais là, on parle de quelqu'un qui exprime, aussi ignoble soit-elle, on parle de quelqu'un qui juste exprime ses idées, tu vois. C'est des gens qui sont pas au pouvoir, c'est des gens qui forcent rien sur personne, a priori. Et au final, on se retrouve avec des influenceurs de gauche très connus en France, je vais pas leur faire de la pub, mais qui disent des trucs du type je m'en fiche de sa famille, Hitler aussi, il avait une famille.
Ouais, non mais complètement con. Mais Bah, c'est ça, combien de ça, il y a journalistes on a plus. vu en Il France y a plus. Combien de journalistes on a vu en France nous dire que le rassemblement d'hommage à Charlie Kirk c'était Ah un bah meeting putain, alors nazi? ça, non mais ça, Putain, sur mais le c'est fou. service public, Ouais. vous avez des connasses de boumeuses qui vous Ouais. expliquent, ça me rappelle les rassemblements nazis des années 30. Mais comment? Mais déjà, il faut être un... Déjà, la première chose, c'est que pour comparer Charlie Kirk à un nazi, il faut pas seulement être de mauvaise foi ou être de gauche, etc. Il faut être absolument inculte. Ouais, Parce ouais. que je ne pense pas qu'on puisse... En fait, Charlie Kirk, c'est l'anti-nazi de base, politiquement. Bah oui. Mais Il bien n'y a sûr. aucune oui. de ces idées qui pourrait même se rapprocher de près Mais ou évidemment. de loin du nazisme. Charlie Kirk, c'est Charlie vraiment Kirk, c'est la ses combats. Vas-y. Non mais Charlie Kirk, ses combats, c'est le combat contre l'avortement, le combat pro-vie. Quand le nazisme, c'est l'eugénisme. Charlie Kirk, c'est l'État le plus petit possible et la liberté individuelle. Quand le nazisme, au contraire, c'est l'État qui dirige tout. Charlie Kirk, c'est le libéralisme économique. Quand le national-socialisme, évidemment, c'est une économie d'État. Charlie Kirk, c'est l'Amérique, peu importe la race, la religion, etc., la liberté de culte, etc. Et un soutien à Israël. Quand le nazisme, c'est l'antisémitisme. Je veux dire, à un moment, wow. C'est surtout aussi, c'est ultra important, la liberté d'expression totale, rien à voir avec le Oui. fascisme. Non, mais Et c'est aussi, c'est aussi le droit, aucune de le ces droit au idées. port d'armes. Le droit au port d'armes. Voilà. Tous les régimes Chacune fascistes de ces interdisent le combats, port d'armes. chacun de ces combats est à l'inverse total Ouais, c'est vrai. de la doctrine Oui. nationale-socialiste. Chacun de ces combats. Il faut vraiment être une énorme merde inculte pour pouvoir le comparer. Et surtout, enfin, je veux dire, à un moment, comparer les meetings, même si politiquement, imaginons qu'ils soient sur la même ligne, les meetings des années 30 qui préparaient un coup d'État, qui étaient en vue de combattre les ministres dans la rue, etc., à un hommage, d'accord, mais oui. à un mort, une cérémonie d'hommage et de remise de médaille à un C'est- mort, où la veuve du défunt pardonne l'assassin, mais putain, mais enfin, sérieusement, mais il faut vraiment être abject. Et ces gens sont Et tu portes abjects. bien ton prénom, Nicolas. Et- Tu portes très bien ton prénom, Nicolas, parce que c'est justement avec ton argent qu'ils font ça. Oui, c'est vrai. C'est Nicolas qui paye. Eh, mais, si je peux Et le rajouter quand même pire, un- c'est ça. Le pire, c'est ça. C'est que ce soit sur le service public. Parce qu'en fait, si c'était sur des chaînes de gauche financées par des Oui, on aura gauchistes, l'habitude. etc., ce serait terrible, mais ça ferait beaucoup moins mal. Là, c'est le service public. Je ne sais pas si vous vous Ouais. rendez compte. Ça, c'est inouï. C'est inouï. Juste un mot quand même sur cet épisode Charlie Kirk, parce que ce tombereau de mensonges, de réactions ignobles, et puis bon, bah, ces comparaisons avec les nazis qui sont complètement débiles, je pense qu'elles ont quand même monté. Et la violence, parce que là, il y a eu un assassinat politique hein, aussi, faut le dire. On rappelle que Évidemment. Trump a failli passer, hein. Trump a failli mourir aussi. Hein. Bon, D'ailleurs, dans les mensonges que je vois tourner en permanence, c'est Charlie Kirk a été tué par un mec de droite. Ça, je sais pas si tu as vu, mais c'est aussi il y a des gens qui y croient vraiment. Il y a des gens qui y croient vraiment. C'est Ah ouais. terrible. Ouais, mais ça, c'était un que son mensonge père- aussi qui était fou avec tous les mecs de gauche, bien débunkers, bien fact-checkers, qui te parlent toujours de rigueur, là encore. Alors que pour le Ouais, coup, moi, alors je prends mon exemple, mais au début, la seule chose que j'ai dit, jusqu'à ce qu'on ait des éléments factuels probants, Oui. j'ai dit, c'est évident qu'il y a plus de chances que ça soit un mec de gauche que de droite, évidemment. Oui. Maintenant, j'ai pas la certitude absolue, donc je me suis tu. J'ai pas posté sur les réseaux, etc. J'ai attendu parce que je me suis dit, c'est un cas qui est quand même extrêmement chaud. J'ai pas envie de dire une connerie, j'ai pas envie de diffuser une fake news. Donc j'en reste sur mon discours, c'est sans doute un mec de gauche. J'ai attendu et le moment où j'ai su que, évidemment, c'était un mec de gauche, bon, j'en ai parlé, mais entre-temps, il y a eu les mecs les gauchistes locaux en France ou d'ailleurs aux États-Unis qui ont bouclé sur le fait que c'était un mec d'ultra-droite. Truc de Même dingue. les journalistes qui font Sciences Po et qui ont la parole sur France TV supposaient que c'était un mec de droite. Non, mais c'est débile. Non, mais en fait, en termes de probabilité, il y avait ça existait, c'est-à-dire que c'est pas non nul, il n'y avait pas zéro, Ah oui. mais disons que Oui, c'est oui, quelque chose de mais l'ordre bon. de 1 ou 2%, quoi. Donc c'est Voilà, pas. c'est ça. Donc, jusqu'au moment où tu as la preuve, bon, bah, tu te dis, bon, mais c'est là où on est trop bon, trop con, hein, nous, les mecs de droite, parce qu'en face, putain, ils n'avaient pas cette Parce pudeur-là. que le problème, c'est à cause de tous ces fils de journalistes qui ont dit ça dans des grands médias et qui ensuite n'ont pas rectifié la chose. T'as Bien 50% sûr. de la population française qui croit que c'est un mec de droite. Mais aux États-Unis, tu avais des sondages et c'était effrayant. Il y avait il y avait plus d'Américains non politisés qui pensaient que c'était un mec de droite que de gauche. C'est un truc Eh de oui, médias. bah, Les c'est encore médias. une fois, c'est les médias, hein, Mais- le travail des médias.
Juste pour revenir au truc, parce qu'il y a eu tout ça, donc là, la violence politique, il y a eu les mensonges, les réactions ignobles. Et en fait, je crois que la droite américaine, elle a eu une réaction qui est hyper intéressante, et c'est pour ça qu'il faut en parler. Il y a peut-être des gens dans le chat qui disent, ouais, bon, on en parle trop. Mais non, c'est hyper important. Pour moi, l'assassinat de Charlie Kirk, c'est un tournant pour la droite occidentale. C'est le moment où la droite américaine, mais aussi la droite en Europe et compagnie, comprend la nature de la gauche. Voilà, on l'avait. Il y a des gens comme nous qui étaient déjà un peu au courant de ce qui se passait, mais même moi, j'ai quand même été choqué par l'horreur de la réaction de la gauche. Et je crois que la droite est en train de réagir très sainement à cette radicalité extrême, à cette violence folle et à cette ignominie de manière générale, avec des réactions très fortes. Et c'est aussi ça qui fait peur aux gauchistes, et c'est pour ça qu'ils parlent du nazisme et compagnie. Parce qu'en fait, là, on a des réactions aux États-Unis qui montrent que c'était l'événement de trop, c'était la ligne rouge qui a été franchie par les gauchistes. Et il y a une réaction quand même très intéressante de l'administration américaine, avec par exemple, même si c'est un peu gadget, c'est quand même pas anodin, la classification des antifas comme groupe terroriste. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Je rappelle la définition du terrorisme, c'est simple, c'est des actes de violence commis au nom d'une idéologie politique. Je suis désolé, mais c'est religieuse ou politique. Mais c'est exactement ce que font les gens d'extrême gauche comme les antifas. Il n'y a pas que. C'est cohérent. C'est cohérent. Cette réaction. Et d'ailleurs, eux-mêmes, si tu leur poses la question, ils accepteront la définition. Ils commettent des actes de violence, mais au nom du bien, dans leur tête. Mais ils savent qu'ils commettent des actes terroristes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se cachent quand même un petit peu. Et cette réaction de la droite américaine et de la droite européenne, je trouve qu'elle est hyper salutaire. Et de ce drame absolu sort quand même quelque chose de positif. Le réveil de la droite occidentale, avec d'ailleurs Donald Trump et ses conseillers qui décide de porter le combat non pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Quand Donald Trump il va en Grande-Bretagne voir Keir Starmer, le Premier ministre britannique, il lui dit « Vous avez trop d'immigration, faut arrêter. Le président syndicat n'est pas là. » Et en fait, il y a un truc... Après, Jill Evans l'avait dit déjà enfin, je veux dire, il y avait déjà eu le discours qui a été exceptionnel de Jill Evans Et ça a changé. Je trouve que là, il y a eu un truc supplémentaire. Il avait un discours à l'ONU dans ce sens-là. Après, aussi, je pense que l'Europe allait vers l'enfer. Ça a été aussi un bon exemple de ce qu'est la droite américaine et de ce que sont les conservateurs américains. Et d'ailleurs, en fait, c'est un petit peu réducteur de parler de la droite américaine parce qu'en vérité, nous, quand on dit la droite en France, on parle des gens qui sont politisés dans le sens qui agissent, c'est-à-dire qui, tu vois, je veux dire les influenceurs, les politiques, tu comprends, on parle vraiment d'un camp et d'un groupuscule. Tandis qu'aux États-Unis, ici, vous avez la moitié de la population globalement qui est conservatrice chrétienne et une autre moitié qui est démocrate libérale. En gros, c'est à peu près ça. Cette moitié de la population qui n'est pas active spécialement, qui ne regardait pas Charlie Kirk, etc., elle est mobilisable, contrairement en France. Elle est mobilisable, elle est engagée parce qu'en fait, elle est prête à défendre ses valeurs. Et ça a été, je pense, une très belle démonstration de ce qu'est aujourd'hui le camp de l'Amérique. D'ailleurs, il y a des milliers et des milliers de personnes qui se sont foutues sont félicitées de la mort de Charlie Kirk, de l'assassinat de Charlie Kirk, qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Bien sûr, non, mais il y a une population. Non, mais et puis, en fait, là, on parle de tout le côté des gauchistes, des machins et tout. Mais quand même, si on fait le bilan de ce qui arrive et qu'on essaye de comparer à échelle avec notre pays, faut bien comprendre. Enfin, imaginez aujourd'hui que demain, et vraiment, je dis ça, je ne souhaite pas, etc., mais qu'un grand influenceur comme Papacito, comme voilà, un gros influenceur de droite se fasse assassiner. Mais il n'y aurait aucune réaction, en fait. C'est-à-dire que nous, on lui ferait un hommage, etc. Mais c'est terminé. Personne ne serait dans la rue. Il n'y aurait rien du tout. C'est pas les chaînes de télé n'en parleraient même pas. Rien. Peut-être CNews ferait un 5 minutes et c'est tout. Donc en fait, on a énormément à apprendre, tu vois, de gens qui, eux, disent non. Non, ça va pas passer. Même après des choses comme le Bataclan, il y a eu beaucoup moins de réactions qu'aux États-Unis après la mort. Bien sûr, mais évidemment. Et c'est toujours ce que je pointe du doigt quand on me parle de la différence, etc. Ce que je pointe du doigt, c'est les problèmes sont les mêmes aux États-Unis, en France, globalement. C'est-à-dire les gauchistes sont les mêmes, les problèmes auxquels on va être mis en face vont être les mêmes, mais l'énorme différence, c'est pas le camp d'en face, c'est notre camp. C'est vrai. Notre camp, par contre, n'a rien à voir. Le camp
de notre camp aux États-Unis sont des gens qui ont des couilles. Ce sont des gens qui se mobilisent. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ce sont des gens. Mais mec, qui déjà, sont- je pense que tu te trompes sur un truc important, c'est que la droite conservatrice aux États-Unis, c'est une vraie droite conservatrice, et, Oui. et le mec de droite moyen aux États-Unis, qui représente 50% de la population aux États-Unis, il représente peut-être 2% de la population Oui, française. je suis d'accord. Il y a une Mm. différence de proportion. Mais même dans les gens que représentent dans ces 2% de la population française, il y a une différence d'attitude. Il y a une différence tu comprends, de volonté, de ce qui est clair et affiché. Vraiment. Donc c'est et d'ailleurs, enfin, je veux dire, quand Ça tu vient du vois là, contexte aussi. C'est-à-dire que nous, Ça on a vient de subi le gauchisme hardcore pendant très longtemps, alors que les États-Unis, il y a eu le macartisme, il y a la liberté d'expression, il y a. Ouais. Enfin voilà, il y a la vitalité intrinsèque du peuple américain qui est évidente, qu'on a quand même moins en France. Mais il faut dire aussi qu'on a des putains de sales gauchistes quand même depuis des décennies. Franchement, on n'est pas aidé. Oui, mais aujourd'hui, en fait, on n'a plus des putains. Je veux dire, c'est plus le problème des putains de sales gauchistes en France, c'est le peuple de manière générale. Je suis pas en désaccord. Le français, de manière générale, est juste mauvais, tu vois. Enfin, je veux dire, il a pas de bonne valeur, il est pas, il a rien en fait, il est nul. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, le français moyen est une merde. Moi, je le dis. Non, mais vraiment. Il a pas de principe, pas de valeur, il défend pas ses principes. pas de volonté. Je veux dire, c'est le mouton standard, vraiment. Et la proportion de Français qui étaient capables de faire quelque chose, etc., est en réduction totale jusqu'à devenir quasi groupusculaire, tu vois. Aujourd'hui, le français, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec tout. Le français moyen, tu le tords à ta volonté avec un tout petit peu d'autorité. Il n'y a même pas besoin de. Il y a même pas. Tu hausses un petit peu la voix, le français moyen se roule par terre. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, c'est terrible. En espérant que le réveil américain là, va nous aider un petit peu. Encore une fois, moi, là, le problème que je vois, c'est plus un problème d'idée, de réveil, etc. C'est un problème de patrimoine humain. Tu vois, c'est-à-dire que je pense pas. La recette, on l'a. Pour moi, la recette, on l'a. Et on n'a pas besoin des Américains pour venir nous donner la recette. Mais les ingrédients sont mauvais. Tu ne feras pas. Tu peux avoir la meilleure recette du monde. Ça peut être le meilleur chef étoilé qui vient t'expliquer comment faire. Les ingrédients sont mauvais. Mais des décennies, c'est comme ça. Des décennies et des décennies de socialisme. Mais il y a plein de raisons, hein, c'est pas arrivé comme ça. Non mais en fait, il y a une épuration ethnique avec deux guerres que les Américains n'ont pas subies. Hein. Je rappelle que les Américains, ils ont perdu 100 000 personnes pendant la Première Guerre mondiale quand on en a perdu 1,6 million. Donc ça change un petit peu quand même. Il y a eu deux guerres. Il y a eu, comme tu dis, il y a eu 80 ans de marxisme mental. Il y a eu. Il y a énormément de raisons. En France, on subventionne la merde. Intrinsèquement comme ça. J'ai dit le français d'aujourd'hui. Moi, j'ai le petit message d'espoir quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours dans les Français, même moyens, et qui effectivement, quand tu parles de politique avec un Français moyen, bon, c'est assez atterrant, ça, on est d'accord, mais il reste quand même, si on peut gratter un peu, je pense que sous la couche de gauchisme, il y a encore des choses. Moi, ce qui me fait du mal quand je parle ça avec le Français moyen, c'est justement quand je parle pas de politique, c'est quand je parle du reste. Parce que je trouve que le Français moyen, justement, quand tu vas au bistrot, entre guillemets, globalement, il a quand même les pieds sur terre. Même si, oui, économiquement, ils sont à la ramasse, etc. Globalement, tu vas dans n'importe quel PMU de France, tu demandes, est-ce qu'il y a trop d'impôts ? Oui. Est-ce qu'il y a trop d'arabes ? Oui. Je veux dire, le Français moyen, il sort son drapeau, alors il timidement, mais il est quand même plus ou moins fier des Français. Donc moi, le problème, il n'est pas là. Moi, le problème que j'ai avec le Français moyen, c'est quand tu lui parles de famille, de virilité, tu vois. Le problème que j'ai du Français moyen, c'est qu'il peut regarder une fille se faire violer dans la rue et ne pas bouger. Et il faut prendre ses responsabilités. Tu vois, c'est ça la différence. Le Français moyen, littéralement, le Français moyen, il remplit une attestation lui-même quand on lui demande pour dire j'ai le droit de sortir de chez moi pour aller acheter des carottes. Donc tu vois, moi, c'est pas avec la politique que j'ai un problème. Tu vois, parce que la politique, ils sont manipulés aussi par la télé partout, donc c'est vraiment pas ça. Moi, j'ai un problème avec les valeurs intrinsèques de l'humain, celles qui viennent, tu vois, à la base de toi, de ta famille, etc. Et c'est là qu'elles sont mauvaises. Et ça, c'est moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est irrattrapable, tu vois. En fait, c'est rattrapable à condition que ceux dont tu parles, qui existent encore, évidemment, hein, là, on fait des grandes généralités, des grandes tendances, mais que les Français qui existent encore, le tout petit bout de Français qui existe encore, qui est encore solide, qui a encore des bonnes valeurs et tout, faudrait qu'ils fassent 10-12 enfants chacun, et qu'en même temps, on coupe complètement les vagues de l'immigration, et que, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, peut-être que là, dans 5-6 générations, mais bon, ça me semble quand même, tu vois ?
Ça me semble La un petit peu Je utopien, vois le quoi. diagnostic, je partage pas complètement parce que j'essaie de rester optimiste aussi, hein, je me force Oui, un je peu à sais, ça. Puis je je vois sais, des je sais. signes positifs quand même. Et franchement, le nombre de personnes que tu vois qui sont en train de prendre conscience des trucs, voilà, je dis pas que ça va être sauvé, hein, la France, parce qu'il va falloir pas mal d'huile de coude. Mais j'essaie de rester plus positif quand même, mais je reconnais de la justesse dans ton analyse quand même. Ouais, bien. Bon. Bon, en tout cas, je pense qu'on a traité le sujet. Les gens Ouais. ont compris ce qu'on voulait dire. Hein. Ah, je voulais juste vous poser une question, moi, à la fin de ce Ah, sujet, pour le très bien. clôturer très rapidement. Il y a quelque chose qui a marqué beaucoup les gens, et je pense qu'on n'en a pas parlé. C'est le fait qu'Erika Kirk, sa femme, ait pardonné le jeune qui a tué son Oui. mari. Comment est-ce Ouais. que vous avez ressenti ça, vous analysez ça? Mais ça va paraître surprenant, mais moi, je comprends. Je comprends. Parce que je ne pense pas que ce gamin, Tyler Robinson, il soit fondamentalement mauvais. Je pense qu'il est vraiment le fruit de... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a été élevé par des parents qui ont des bonnes valeurs, mais qui sont certainement... tu vois, De mauvais parents. qui s'y sont certainement mal pris avec lui, tu vois. Du coup, le rejet qu'il avait des valeurs familiales de son père, etc., s'est transformé en rébellion, etc. Et je pense que derrière, il a été manipulé, utilisé par la gauche, par ça, parce qu'ils en veulent des Tyler Robinson. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que quelqu'un aille faire le sale boulot. C'est pas Kamala Harris qui va prendre un fusil et aller abattre Charlie Kirk. Donc, non, mais c'est la même chose que Mélenchon. Il est bien content qu'il y ait des antifas qui aillent péter les gueules, Ouais. etc. Parce que c'est pas lui qui va le faire, tu vois. Mais ils vont les pousser à ça, tu vois. Donc, moi, je comprends. Peut-être que ce gamin, dans 20 ans, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Tu vois, qu'est-ce que j'ai Ouais, fait? Mais mon Dieu. d'un point de vue chrétienté, on peut le comprendre, mais par contre, en général, le pardon, ça s'accorde quand il est demandé sincèrement. Pas comme Oui, ça, mais pour ça, il faut qu'il en réalise. l'air. Il réalisera peut-être plus tard, peut-être pas. Et après, de toute façon, c'est Dieu qui Hmm. juge. Mais attention, hein, pardonner, ça veut pas dire que il faut pas qu'il soit puni. Tu vois, c'est deux choses différentes. Tu vois. Mais pardonner, ça veut dire ne pas ressentir de haine, de détestation. Tu vois. Et vraiment, je comprends. Moi, ce mec-là, je me dis, mais t'imagines comment il en est arrivé là? Un mec normal, comment il a eu le cerveau retourné pour qu'il arrive à se faire enculer par un trans et à prendre le fusil de son grand-père et à tuer un mec qu'il a jamais vu, tu vois? Un mec qui utilisait pas d'armes, qui était même pas dans ce délire-là, tu vois? Hmm. Ouais. Enfin, je veux dire, il est Toi, t'en penses quoi, peut-être que Nicolas? c'est juste un faible d'esprit, peut-être que c'est quelqu'un de mauvais. Alors là, peut-être, hein, mais moi, je pense que, tu vois, il y a une grosse responsabilité aussi de. Il est responsable de ses actes, attention. C'est-à-dire que moi, je suis pour une punition exemplaire, etc. Il n'y a pas de souci. C'est deux choses différentes. Mais moralement, je peux comprendre cette Trump volonté a de dit dire que non. Tu vois. lui ne le pardonnerait pas. Ouais. Oui, mais c'est normal. Parce que la justice, elle n'a rien à pardonner. La Hmm, justice n'a c'est rien à. vrai. Là, tu vois, le pardon, il n'y a que Erika qui a le droit de pardonner. La justice, elle a rien à pardonner. Ça se passe pas comme ça. Tu vois, c'est deux choses complètement différentes. Et d'ailleurs, même si on prend d'un point de vue de l'Église, quand l'Église défendait la peine de mort à l'époque, l'Église disait que tu pouvais être pardonné et quand même être, tu vois, être exécuté, parce que c'est deux choses différentes. L'accomplissement de la peine, tu vois, et le pardon à niveau moral, c'est deux choses complètement séparées, je pense. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses? bah, T'as je suis pas d'avis particulier sur la question, Nicolas? Si, non, non, mais Ouais. je vois ça. Alors déjà, je trouve que ça dit beaucoup de notre camp quand même et de la différence, là encore, anthropologique avec les gauchistes, parce que Baptiste, là, tu as quand même une grandeur d'âme, je trouve, qui est assez admirable, hein, et qui n'était pas attendue. Je pensais honnêtement que tu allais être un peu plus bourrin sur la question, mais je note ça. Moi, je pense. Alors, bon, déjà, hyper compliqué de juger ce qui se passe dans la tête d'Erika Kirk. Elle vient de perdre son mari dans Oui, des oui. conditions abominables. Donc, Hmm. déjà, bon, on va éviter de trop juger son propos. Bon, néanmoins, bon, on est là pour commenter ce qui s'est dit. Donc, je vais me risquer au truc. Mais bon, moi, déjà, je suis pas. C'est l'une de mes différences aussi avec vous deux. Hein, c'est que je suis pas croyant. Je suis pas catholique. Je suis pas chrétien. Donc déjà cette histoire religieuse, moi j'ai pas ce côté religieux là, donc j'avoue que ça me paraît quand même, je trouve ça beau humainement et moralement. Enfin, je veux dire ça montre bien que clairement on n'est pas à droite, on n'est pas dans le camp de l'inhumanité contrairement à ce que racontent les gauchistes. Donc je trouve ça beau moralement et même effectivement au bout de quelques années qu'elle le voit, qu'elle le pardonne. Je crois que le pape Jean-Paul II a fait ça sur quelqu'un qui lui avait tiré dessus. Ouais, l'a fait Je, immédiatement d'ailleurs. Ouais, je trouve ça beau, voilà. Maintenant,
c'est quand même un réflexe qui, pour moi, est un peu problématique. Je pense que face à des gens en face qui sont prêts à nous tuer, face à la radicalisation terrible de la gauche, je crois que les bons sentiments, faut pas les oublier complètement, mais faut les mettre un peu de côté. Voilà. En fait, Et c'est donc, deux choses moi, différentes, tu vois. Il faut combattre. Tu vois, par exemple, il y a un bon exemple à prendre, c'est les enfants soldats en Afrique, tu vois. Les enfants soldats en Afrique, tu sais, ils sont utilisés pour faire des horreurs, ouais, etc. Et moi, je suis complètement. Ça ne m'émeut pas quand des militaires, tu vois, abattent, c'est arrivé à un ami à moi proche, des enfants soldats en Afrique, parce que justement, le combat, il doit être mené, et comme tu dis, il n'y a pas d'histoire de grandeur d'âme, etc. Mais quand tu arrives à les sortir de ça, tu vois ce que je veux dire, ces enfants, ouais. de ça, et à refaire le travail derrière, etc. Est-ce que derrière, ces enfants-là, ils sont impardonnables, il faut pour ce qu'ils ont fait? Bah là, Ouais, non, c'est mais des Toi, c'est. enfants, alors que c'est un, là, c'est un adulte quand même, le type. c'est un gamin, oui, Il mais avait bien quel âge? sûr. C'est un exemple, il a 20 ans, je crois, ou un truc comme ça. Mais c'est un adulte, je suis d'accord. C'est pour ça que Ah, je te dis mais. la différence entre légalement ce qu'il encourt. Moi, si demain il passe sur la chaise électrique, très bien, hein, il n'y a aucun problème. C'est pas du tout ça le problème, tu vois. Le Ouais. problème, c'est de savoir, tu vois, est-ce que tu dois le haïr pour toujours comme étant une, tu vois, je veux dire, l'horreur absolue, ou est-ce que tu peux prendre le recul de te dire peut-être que dans cette histoire, c'est aussi finalement une victime, tu vois, Ah, franchement, c'est costaud ce que c'est tu dis. Ça fait un peu évoluer ma c'est de la manière. Parce que moi, je faiblesse. t'avoue que le pardon, j'étais pas fan, hein. Vraiment, j'étais pas fan, pour dire les choses honnêtement. Mais je- je vois ce que tu veux dire et je comprends. Mais vraiment, je me répète, mais j'aimerais bien qu'il y ait des gauchistes qui tombent sur ce passage-là et Mais il qui s'en prennent branle, conscience de ce que tu es en train de dire. Je trouve ça il bien. s'en branle, t'inquiète pas. Ouais, non, mais Moi, bon. moi, si Pendant ce temps-là, il moi, m'envoie des messages pour dire qu'ils vont venir chez moi me faire une charlie, etc. Donc, tu sais, aïe, aïe, aïe. Moi, personnellement, pour vous dire mon avis, si quelqu'un me fait du mal, je le pardonne que s'il demande pardon Ouais, sincèrement, oui, sinon il y a qu'il aille aussi chercher. ça, il y a oui. aussi ça, il y a aussi ça, Ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Non, mais oui, tu as raison, parce Eh, que le type, en fait, voilà, c'est ça peut-être le problème. Pardonner avant que le type se soit exprimé, Ouais. pour moi, il y a une problématique quand même. Voilà. Ouais. Si, Ouais, ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est bon. il y a tellement de circonstances à tout ça, tu vois tellement le clivage et tout, que je peux comprendre Erika, tu vois, qui se dit, non mais, enfin, tu vois, parce que vraiment, tu vois, cette haine, tu peux pas croire, enfin, moi, je ne pense pas que les centaines et les milliers d'étudiants que tu voyais aboyer autour de Charlie Kirk, devenir hystérique, etc., sont tous des gens fondamentalement mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je pense qu'il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, on en connaît des gens qui reviennent de ça, tu vois, oui. qui disent, mais moi, j'ai été Bah, complètement. Marguerite Stern, hein. Oui, et même moi, j'en ai vu, tu sais, avec, je compare souvent avec la chasse, mais parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'histoires de combats moraux. Je connais des gens qui étaient des anti-chasses convaincus parce qu'en fait, on leur avait appris que c'était l'inhumanité, la chasse, la cruauté, tu vois ce que je veux dire? Donc, ils avaient un voile moral devant les yeux qui disait, mais en fait, là, je combats les pires personnes au monde, et qui, avec des années en recul, se sont dit, mais en fait, c'est moi qui devenais une personne qui n'avait Ouais. plus de limites et qui devenait complètement immorale. Tu vois, ils en sont revenus, quoi, de tout ça. Donc, Et je me permets bon. juste parce que ça m'a fait penser à Marguerite Stern, ce truc-là, peut-être pour conclure sur le sujet, mais Marguerite Stern, qui a quand même fait des folies, hein, quand elle était fémène, elle est arrivée dans des églises pour faire des actes hyper sacrilèges, elle avait une attitude sur l'immigration qui était folle, et elle a complètement changé d'avis aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est que elle a fait à plusieurs reprises des excuses plates, puissantes et belles. Franchement, des Alors, belles excuses. pour le coup, tu vois, par contre, alors ça va te paraître peut-être dichotomique ce que je vais dire, mais Ouais. moi, j'ai beaucoup plus de mal à croire au cas de Marguerite Stern. Ah ouais. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, je comprends que tu puisses revenir d'un truc en disant ce que je faisais, c'était n'importe quoi, me mettre à poil dans les églises et tout. Ça, je comprends tout à fait. Mais par contre, je ne crois pas du tout que tu puisses passer d'extrême gauche à de la droite. Tu vois Ah ce que je veux dire? ouais, En ah ouais, fait, bah tu vois, on n'est pas d'accord. Ah, moi, comment franchement, tes je savais valeurs, son truc. comment. Non, mais en fait, enfin, pour comprendre, ça veut dire. Parce que pour moi, ces gens, et tous ceux qui, j'ai oublié leur nom, mais c'est peut-être ceux qui écrivent, qui ont écrit le livre sur les trans, etc., qui étaient dans militants LGBT là, et puis qui finalement Transmania là, c'est qui a écrit Ouais, ça? c'est ça. C'est ça. Hein. En fait, pour moi, ces gens, Lucie, c'est juste des gens qui n'ont pas Laurent changé Bouteau et Marie Stern. qui se sont rendus compte de leur camp, tu vois, de qui était dans leur camp, etc., et du problème. Mais tu vas pas me dire que tu es une fémène, donc tu as des valeurs qui sont, je sais pas moi, enfin, les valeurs qu'on connaît des fémènes, etc. Et
tu te transformes et d'un seul coup, tes peu à valeurs peu. sont... D'un seul coup, tes valeurs sont la famille traditionnelle, le patriotisme, Non, mais peu à Non, peu, mais- Baptiste, ça s'est fait progressivement. Mais Et c'est pas ce que Damien tu Rieu disais, était de Baptiste, gauche. par rapport. C'est Damien pas ce que Rieu, tu on disais, sait, il était de Baptiste. gauche. Hein. C'est pas ce que tu moi, disais, Baptiste, par rapport aux étudiants qui sont à l'extrême gauche. moi, je disais que tu peux... Que je pense que les étudiants qui sont à l'extrême gauche, ils peuvent sortir de ce côté. En fait, non, mais il n'y a pas de raison de haïr ce type. Peut-être qu'il y a un fond de vrai dans son discours, etc. Mais encore une fois, là, on parle de jeunes, hein, pas d'adultes. Hein. d'accord. Tu vois, je peux comprendre ça, mais je ne pense pas que quelqu'un qui a des valeurs fondamentales de gauche peut, même avec du temps, avoir des valeurs fondamentales de droite. Je pense que ce sont des faux droitards. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pensent Ok. être de droite, certainement, mais je ne pense pas que si tu discutes avec Marguerite Stern, elle te dise une femme, tu vois, la féminité, c'est ça, la virilité, c'est ça, c'est des choses extrêmement importantes, la famille Voilà, franchement, traditionnelle est importante. vu toutes J'y ces... crois pas du tout. Ah bah, Ou vu alors, toutes ces publications, franchement, je pense qu'elle a complètement, fondamentalement changé. je vois Mila, je vois toutes ces choses, etc. C'est des gens qui... Et d'ailleurs, c'est arrivé parce qu'ils se sont pris... C'est jamais arrivé parce que ils ont lu un bouquin ou où ils ont commencé à se former. Non, non, ça arrive parce que ça se retourne contre eux. Ouais, Il leur arrive un problème et donc finalement, ah bah ok, ça va plus dans mon sens, donc je vais aller de l'autre côté. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pro-LGBT machin et tout, mais d'un seul coup, ah les trans, ça va pas dans mon sens, mon camp se retourne et l'autre camp, les droitards, comme c'est des soifards, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour avoir quelqu'un qui vient dans leur camp. Ah oui, oui. D'un seul coup, ah bah t'es avec nous, ah bah vas-y, on t'accepte, etc. Non, je suis désolé. Mila, je pense pas qu'on puisse passer de. Je pense pas parce qu'une lesbienne se fait attaquer par l'islam, d'un seul coup, et du coup qu'elle devient anti-islam, ça t'en fait quelqu'un de droite, tu vois. Ça en fait juste toujours une personne de gauche anti-islam, c'est tout. Je vois pas, tu vois. Je pense pas que d'un seul coup ça transforme tes valeurs parce que tu te fais attaquer par un. Ça vote Marine Le Pen, quoi. Mais oui, et ça va. Mais c'est ça. Je suis désolé, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme tout. Comme quand on parle de réveil, on parle souvent de réveil chez les Français. Oh, il y a un réveil parce que les Français votent plus Front National. Non, les Français en ont marre des Arabes. Mais ils se sont pas réveillés. Mais c'est tout. Mais ils se sont pas réveillés politiquement. Ils ont toujours des idées de merde sur 90% du reste. Ils en ont juste marre des Arabes. Des gens qui étaient des gauchistes qui aimaient bien les Arabes deviennent des gauchistes qui n'aiment pas les Arabes. C'est pas un réveil. Tu vois, ils sont toujours anti-port d'armes, ils font toujours passer la République avant Dieu. Mais voilà, exactement. etc. Et c'est toujours des fiottes, ils ont toujours des familles toutes pourries. Non, mais ça change rien, tu vois. Ça change rien. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Je suis désolé, ils ont toujours des visions de la famille qui sont je suis d'accord avec dramatiques. toi, mais C'est des laïcards, c'est des républicains. Enfin, ils sont pas changés, tu vois. C'est ne pas aimer les Arabes ou ne pas aimer les LGBT, tu vois, ça n'en fait pas de toi quelqu'un de droite. En tout cas, pas dans ma vision de ce qu'est la droite traditionnelle, tu vois. Donc, dans ma vision, Marguerite Stern, elle en fait partie. Mais c'est après, on n'est pas. Moi, j'aime le. Souvent, je parle du livre Philosophie de droite de Rochdy. Je trouve que c'est un très bon rappel à relire de temps en temps pour se rappeler ce que c'est la droite. Et si tu colles à Philosophie de droite, il n'y a pas plus grand monde aujourd'hui qui est de droite, hein, crois-moi. Bah ouais, mais d'ailleurs, je suis pas totalement d'accord avec le bouquin Philosophie de droite par ailleurs. Si tu penses que j'aurais jamais dû poser la question. J'aurais jamais dû poser cette question parce qu'on est parti sur 20 minutes de plus. Désolé, les gars. Ça fait déjà 1 heure, on a traité un sujet. Putain, la catastrophe. La catastrophe. Bon, bref, c'était intéressant comme débat, même si c'était court. On pourra refaire un sujet un jour où il se passe rien dans le monde. Donc, généralement, c'est quand on a faire des radios Dixie toutes les semaines. Ce que j'allais dire, 3 jours, j'allais exactement dire ça. J'allais dire, généralement, c'est quand on fait des radios Dixie toutes les semaines. Donc, ça, généralement, c'est très calme. Donc, un jour où on aura moins de sujets, on pourra peut-être reparler de ce sujet. Inviter Nicolas qui nous expliquera pourquoi Marguerite Stern est la nouvelle Jeanne d'Arc. Et non, bah arrête. je plaisante. Non, mais évidemment, je rigole. Je caricature vraiment. C'était pour te faire chier. Non, c'est pas ce que je sais que c'est pas ce que tu penses. Oui. Bon, bah, très bien, c'est quoi la suite? Ah bah oui, bah justement, on va expliquer pourquoi Marine Le Pen n'est pas de droite. Marine Le Pen. Le pont est tout fait. Parce que on voulait vous parler justement de Marine Le Pen qui, cette semaine, sur le plateau de LCI, a indiqué être plus proche sur certains sujets du socialiste Olivier Faure que de Bruno Retailleau, car elle ne se sent pas proche de Retailleau sur les questions économiques. Elle a aussi précisé ce qu'elle avait déjà dit. Pour elle, moins de fonctionnaires, c'est un truc de droite. Moins de fonctionnaires, c'est absurde. Le MEDEF veut baisser les charges, j'en ai marre. Il faut respecter les fonctionnaires, faciliter leur emploi. Elle a aussi précisé que de nombreux communistes et socialistes, notamment dans sa circonscription, votent maintenant pour le Rassemblement national et qu'elle ne compte pas leur fermer la porte au nez. Elle a dit aussi qu'elle était contre la peine de mort. Oui, d'ailleurs. Voilà.
Non. Mais en fait, moi, je comprends pas bien. Alors, je vais commencer si tu veux bien. Je vais dire un truc que je t'ai dit d'ailleurs en antenne, mais en fait, je comprends pas. Il n'y a pas de coming out socialiste pour moi. C'est-à-dire que je vois que les gens s'émeuvent de ces discours, de ces paroles sur Twitter, etc. On m'envoie des trucs, les gens, mais ils tombent des nues. Mais vous avez jamais lu le programme du Rassemblement national, en fait, tout simplement. Parce que là, elle dit pas des choses qui sont incroyables. Ah, on croyait l'inverse. Ça a toujours été comme ça. Comme j'ai dit, c'est vraiment votre frère gay, tu sais, qui est ultra efféminé, etc., qui a envoyé des signaux, qui met des jupes, etc. Et d'un seul coup, il dit je suis gay. Bah oui, on s'en doute. Tu vois. Non mais quelle surprise. Je veux dire, et c'est là encore une fois, ça appuie mon propos de les gens votent pour le Rassemblement national, pas parce qu'ils sont de droite, mais parce qu'ils en ont marre des Arabes et ils se disent ah bah eux aussi, ils en ont marre des Arabes. Bon bah nickel. Moi je me rappelle très bien avoir rencontré un mec, écoute bien hein, le niveau. Hein. Je me rappelle très bien avoir discuté avec un gars, un mec de 50 ans, hein, qui avait jamais voté de sa vie. Un mec de 60 ans, pardon, qui avait jamais voté de sa vie. Et qui m'a dit un jour, bah moi, je me suis mis, donc c'était il y a peut-être 10 ans, hein, maintenant je vote Front National parce que dans mon club de golf, il n'y a plus que des Arabes et des Juifs. Voilà. C'est ça le niveau du français moyen de pourquoi il se met à voter Front National. Mais je te jure que c'est vrai. Hein. Voilà. Exceptionnel. Donc déjà, il faut lui expliquer que c'est pas parce que le Rassemblement national passe au pouvoir qu'il y aura moins d'Arabes et de Juifs dans son truc de golf, mais voilà, ça, tu vois, il a pas l'air de le comprendre. Parce qu'en général, s'ils sont au club de golf, c'est parce qu'ils ont la nationalité française. Non, mais bien sûr, non, mais évidemment, c'est rarement des clandestins algériens qui viennent faire des 18 trous, tu sais, enfin bref. Donc, non, mais c'est... Et donc les gens ne lisent pas le programme, les gens n'ont aucune idée de pourquoi ils votent, n'ont pas de conscience politique, et en vérité, ils découvrent aujourd'hui des choses qui sont évidentes, quoi. Je veux dire, elle l'avait déjà dit d'ailleurs qu'il fallait pas réduire le nombre de fonctionnaires. Elle avait même dit ouais ça c'est vraiment une idée de droite. Enfin je veux dire, les gens qui pensent que le Front National est de droite, que le Rassemblement National pardon est de droite, c'est assez amusant puisque même eux, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont pas de droite. Donc à un moment, il faut juste les écouter, tu vois. Ouais. Quand nous, on dit le Rassemblement national, c'est un parti de gauche, il y a des gens qui disent ah, vous dites n'importe quoi, c'est extrême. Bon, bah là, c'est elle-même qui le dit. Donc peut-être que vous allez pouvoir commencer à écouter, quoi. Sur ces extraits-là, moi j'étais, je dois le dire, assez énervé. Alors, il y a quand même deux choses. Faut réfléchir sur deux plans, je le dis souvent, mais il y a le plan idéologique, on va dire, la politique avec un P majuscule, sur laquelle vous réfléchissez, sur laquelle je réfléchis, un peu le truc pur et parfait, le système parfait qu'on aimerait voir mettre en place. Bon, ça c'est... Les principes. Voilà. Et ensuite, il y a le réel. La politique, le plan, on va dire, électoral, politicien, quoi, politique avec un petit P. Et bah là, il faut se faire élire. Et on en revient à la problématique française, c'est-à-dire que pour se faire élire aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire je vais réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires? La réponse est non. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En tout cas, c'est compliqué à vendre. Voilà, c'est compliqué à vendre. En fait, je suis pas d'accord. En fait, c'est parce que personne n'amène le sujet que c'est compliqué à vendre. Parce que c'était impossible de se faire élire en 2002 en parlant du grand remplacement. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est d'éduquer les Français. Je suis d'accord, mais il n'y a pas d'éducation. Oui, mais justement, si vous voulez, en fait, au lieu de dire ah ben non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un programme qui plaît aux Français débiles qui sont pas éduqués, plutôt que dire on va d'abord éduquer les Français, leur proposer. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Oui, mais donc. Parce que là, non, mais écoute-moi, Nicolas, Jean-Marie Le Pen, c'était un homme avec des principes qui défendait ce en quoi il croyait. Marine Le Pen, c'est une politicienne psychopathe qui veut juste gagner du fric et avoir du pouvoir. Non, elle veut le pouvoir et elle peut l'avoir. Jean-Marie Le Pen n'avait aucune chance d'être au pouvoir. Elle est là et donc elle est tétanisée. Quel intérêt d'avoir le pouvoir Non mais les gars. Si pour avoir le pouvoir, il faut dire on fait changer de sexe tous les enfants de moins de 5 ans, c'est pas pour ça que tu vas défendre ça. Bah, si c'est une condition sine qua non, alors même si bon, j'espère évidemment pas qu'on en ait cette condition-là, mais si c'est vraiment la condition sine qua non. Donc, toi, tu fais partie des gens obligé de dire ça. Ah ben non, mais c'est ça le problème, c'est qu'ils veulent le pouvoir. Juste un truc, qu'on soit d'accord pour savoir de quoi on parle. Avant tout. Et je veux être sûr de comprendre ton propos. Ce que tu penses, Nicolas, c'est que Marine Le Pen, elle ne croit pas vraiment ce qu'elle dit. Que c'est une stratégie. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais il y a deux solutions. Soit elle croit vraiment ce qu'elle dit et elle veut elle veut le pouvoir. Et dans ce cas, elle va appliquer ce qu'elle dit. Et donc, il n'y a rien de positif pour les Français. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, est-ce que vraiment les Français ont un intérêt à ce que le Front National, que le Rassemblement soit élu? Moi, je pense pas. Pas du tout. Au contraire. Moi, je pense même que c'est même pire. Je pense. Je te donne la parole juste après, Nicolas, excuse-moi, mais je pense que c'est ça le gros problème. C'est qu'elle fait pas ça parce qu'elle pense que c'est bien pour la France, elle fait ça pour sa gueule.
Non, mais Je- vas-y, Nicolas, vas-y. En fait, stratégiquement, en tout cas, je suis d'accord. En fait, le RN a un énorme défaut, c'est qu'ils n'ont pas éduqué les Français. Il faut savoir que les Français, ils n'entendent jamais parler de politique. Les seuls moments, la plupart, parce que nous, on est passionnés de ça, on parle tout le temps de ça. Voilà, tu vois, sur ma chaîne, je parle tout le temps d'idéologie, de trucs, voilà. Mais la plupart des Français, ils ont un niveau zéro là-dedans. Et le seul discours politique qui peut les élever politiquement, c'est celui du Rassemblement national. Et normalement, ils auraient dû, depuis plusieurs années déjà, tenir un discours qui permettait d'éduquer politiquement les Français, de les amener vers quelque chose de meilleur. Donc ça, je suis d'accord. Mais regarde Maintenant, comment... le problème, c'est qu'effectivement, Regarde. est-ce que vraiment Marine Le Pen, elle a un logiciel idéologique et politique qui peut amener les Français vers le meilleur? Ça, c'est Non, encore parce que, un... si Marine Le Pen elle gagne les élections, l'économie, le pouvoir d'achat, tout va rester pareil, même l'immigration à peu près pareil, et au final la gauche va reprendre le pouvoir aux élections. Non, je vais te dire même, il y a même un truc, c'est que, et c'est ce que j'avais déjà dit au moment des élections européennes, c'est-à-dire que le problème de Jean Chas, c'est comme c'est des faux espoirs, ça tue toute velléité populaire. C'est-à-dire et c'est encore pire, c'est-à-dire que ça repousse encore l'échéance de et quand est-ce qu'on va se réveiller. Parce que là, les Français se disent en fait, tu fais croire que Marine Le Pen est dans leur camp, ce qui n'est pas du tout le cas, et donc quand elle est élue, ils se disent vous voyez, on peut y arriver. Et voilà. Donc en fait, c'est bon, il n'y a pas besoin de se rebeller, puisqu'en fait, démocratiquement, en jouant le jeu de la République et en mettant des petits papiers dans l'urne, en fait, on peut faire élire. Ça fait croire, ça continue le mythe de la démocratie, de la République française, de l'égalité, fraternité. Ouais, moi, pour le coup, moi, la différence avec vous, c'est que je suis vraiment démocrate. Et même si, évidemment, il y a plein de défauts à la démocratie. Non, attention, c'est Logis qui n'est pas démocrate. Moi aussi, je suis démocrate. Mais je pense que la France n'est pas une démocratie et que c'est un mythe. Et qu'en fait, faire élire le Rassemblement national, ça participe à faire croire aux gens qui vivent dans une démocratie, justement. Alors, la France n'est pas une démocratie du tout. Alors ça, par contre, là... en fait, j'étais pendant très longtemps très critique du RN et de son accession au pouvoir. J'ai fait plusieurs vidéos qui, à mon avis, sont toujours d'actualité sur plein de sujets où je montre que ça n'a pas changé grand-chose. Il y a deux avantages quand même pour la France si jamais le RN arrive au pouvoir. Premièrement, le pied dans la porte. On montre qu'il y a quand même quelques gens compétents qui, j'espère, vont monter. On montre qu'on n'est pas dans le nazisme, quoi, pour faire simple. Parce qu'il faut savoir qu'en face, on a quand même des gens qui croient que Marine Le Pen, c'est Adolf Hitler. Véridique. Donc déjà, rien que montrer que c'est pas le cas, c'est déjà pas mal. C'est un peu le pied dans la porte. Ça changera rien, ça. Non, si, ça dédramatise un peu la droite. Non, ils croiront toujours que c'est le nazisme. Regarde, Trump est au pouvoir, il croit toujours que c'est le nazisme. Mais juste par contre, juste pour finir, un avantage quand même, et là pour moi le RN peut être quelque chose de vraiment positif, c'est le côté, parce qu'en face ils auront toutes les courroies du pouvoir qui seront contre eux. Vraiment, ça sera impossible de bouger. La seule chose qui peut être pas mal, c'est qu'ils décident de gouverner, ou en tout cas de simplifier l'usage du référendum. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important, parce que si on a un référendum simplifié, si on a des lois qui sont appuyées par la volonté populaire, notamment sur l'immigration, on arrive à quand même améliorer la situation. Tu crois trop, je pense, encore une fois, tu crois trop que la République, c'est juste un outil que chacun peut... Ça dépend qui utilise l'outil. Je peux te dire, demain, il y a un référendum sur l'immigration. Demain, imaginons, ok? Et les Français votent à 99% pour l'arrêt d'immigration, ils arrêteront quand même pas. Ils s'en branlent. Ils n'ont pas besoin, l'État n'a pas besoin de suivre. Et le dernier référendum qu'on a fait, tu veux qu'on se rappelle ce qui s'est passé? Oui, 2005, ouais. Bon alors, donc quel intérêt? La République, elle s'en branle de ton avis. Elle s'en fout. Tu peux dire ce que tu veux. Qui va l'obliger? Si vous faites un référendum, quand même le RN au pouvoir plus le référendum qui a. Mais le RN, si elle est au pouvoir, c'est que la République a décidé qu'il pouvait être au pouvoir, c'est tout. Non, là pour le coup, il y a des évolutions par les électeurs. Tu vois, il y a de plus en plus de gens qui votent. Mais il y a de plus en plus de gens qui votent pour un programme. On a fait de Marine Le Pen quelque chose de républicain. On a fait du Front National, le Rassemblement National, et maintenant qu'on l'a transformé, qu'il n'y a plus que des homosexuels qui sont tous vraiment bien socialistes, pas anti-système. Il y a des gens super bien au Rassemblement National. Non, pas que les homosexuels là, pour le coup, ne voient pas bien, je précise. On en a des témoignages, je sais pas combien, il faut arrêter à un moment. Politiquement, il n'y a personne d'intéressant au Front National, c'est pas vrai. Il a fallu transformer le Front. Il a fallu transformer le Front National en quelque chose de plus à gauche que le RPR de Chirac pour qu'il soit républicain. Exactement, c'est la vérité. C'est la vérité. Et donc maintenant, tu dis, et donc maintenant, oui, bien sûr qu'ils peuvent accéder au pouvoir. Maintenant qu'ils ne sont plus anti-système, qu'ils ne sont pas anti-république, etc. Maintenant qu'ils font bien partie de ce système. Ils n'ont jamais été anti-républicains. Ils n'ont jamais été anti-républicains. Non, mais anti-système, pas anti-républicain dans le sens monarchiste. Je parle contre la République telle qu'elle est faite. Ok, je veux dire. À partir du moment où ils ne sont pas anti-système, où ils ne sont pas un problème dans la mafia organisée,
Bah oui, là ils font tous partie de la mafia, donc il n'y a pas de problème. Maintenant c'est bon, tu vois. Je veux dire, ils peuvent être élus. Qu'est-ce que ça, c'est pas un problème. Et puis de toute façon, vu la République comment elle est faite, tu peux pas travailler contre elle. Il y aura toujours le Conseil constitutionnel, il y aura toujours les blocages. Ça c'est il y aura dramatique. toujours tout ce qu'il faut. Il y aura toujours tout. Mais justement, par référendum, il n'y a plus de Conseil constitutionnel. Ça c'est intéressant. Mais après, c'est des débats juridiques. Encore une fois, non, mais à la limite, on n'est pas obligé d'être d'accord parce que on peut parler de ce en quoi le RN serait bon, etc. etc. Non, mais la vérité, c'est que la seule chose qui est tangible, c'est que pour les gens, ce sera un faux espoir et ça calmera. Et je pense d'ailleurs que le RN finira par accéder au pouvoir au moment où les tensions seront le plus exacerbées. Au moment où les gens se diront putain, peut-être on va commencer à se rebeller, à ce moment-là, on fera accéder le RN au pouvoir pour calmer tout le monde. La France restera exactement telle qu'elle est, le système restera aussi pourri, on continuera à faire les pires horreurs que la République fait tous les jours, mais ça repoussera de 10 ou 20 ans, tu vois, les trucs. Et dans 10 ou 20 ans, on trouvera autre chose, t'inquiète pas. Des personnes plus à droite que Marine Le Pen au pouvoir, on en a eu. Qu'est-ce que ça a donné? Non, mais Chirac était plus à droite que Marine Le Pen. Non, mais il y a plein de débats. On peut rentrer dans le débat sur tout ça, mais en fait, indépendamment de ce débat qu'on a sur démocratie, République, arriver au pouvoir du RN, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi la stratégie de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle a décidé de ne pas faire d'éducation sur des sujets idéologiques importants, et puis elle a décidé effectivement d'avoir une posture économique et politique qui est quand même très bizarre. Économiquement, c'est ce qu'elle croyait. Ça, je pense qu'elle y croit. Ça, je pense qu'elle y croit. Donc, c'est pas une question d'éduquer ou pas éduquer. Non, parce que sur les questions migratoires, par exemple, sont anti-françaises. Sur les questions d'immigration, je pense qu'elle est quand même bien. Pourquoi? Bon, mais à la limite, moi, il y a un truc qui m'a choqué qui m'a énormément choqué dans ses prises de position, au-delà de la question économique, plus proche d'Olivier Faure que de Retailleau. Alors, c'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais c'est quand même ce qu'elle a laissé entendre. Tu dis ça parce qu'Olivier Faure, c'est ton frère. Non, mais c'est parce que j'ai dit, mec. J'ai dit qu'elle se sentait plus proche sur certains sujets d'Olivier Faure, oui. Et ensuite elle a précisé qu'elle était détachée. Voilà, non mais c'est important de faire mais tu l'as bien dit, mais je reprécise. Mais c'est marrant parce que moi, j'arrive pas à voir la différence économique entre Bruno Retailleau et Olivier Faure. Non, mais elle est légère, mais elle est quand même plus proche du marxisme. Je crois qu'il y a 0,3% de dépenses publiques en moins. En tout cas, là où c'est choquant, c'est qu'elle n'a pas voulu trancher clairement entre Bruno Retailleau et entre Olivier Faure, ce qui est hallucinant. Et pareil, elle n'a pas dit qu'elle était de droite. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ça, c'est pour le coup, c'est un contresens historique. Parce qu'en face de nous, on a un ennemi idéologique et politique très clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils se sont désignés. Déjà, ils nous désignent, nous, comme des gens de droite. Donc, en fait, c'est l'ennemi qui vous désigne. Voilà, déjà, en tout cas, c'est un bon indice que vous êtes de droite. Et si tout le monde vous répète que vous êtes de droite, vous avez beau dire que vous n'êtes pas de droite, en fait, on s'en fout. Et en plus de ça, il y a clairement une radicalisation de la gauche ces dernières années, avec la France Insoumise qui est partie dans un délire complètement dingue, avec aux États-Unis la gauche violente qui s'est radicalisée aussi, et en réaction, les mecs de Trump et compagnie. Trump, il n'a pas dit le problème, c'est pas ni la gauche ni la droite, etc. Non, il a dit le problème, c'est la gauche radicale. Voilà, donc en fait, partout dans le monde occidental, il y a une prise de conscience que l'idéologie de gauche, c'est le problème. Et en France, on a Marine Le Pen qui a du mal à le dire. Et ça, pour moi, c'est une faute. Truc, c'est que, oui, mais la différence, c'est qu'entre Trump et la gauche radicale, il y a une opposition idéologique sur tous les sujets, ce qui n'est pas du tout le cas de Marine Le Pen et de la gauche. Il y a la seule opposition qu'il y a. Allez, je vais être parlons de la gauche, peut-être pas de LFI et de la gauche avec les trans, etc. Mais globalement, à part les trans et l'immigration, quelle opposition drastique, je parle pas de nuances idéologiques il y a entre Marine Le Pen et la gauche. Et d'ailleurs, celui qui le disait le mieux, c'est qui c'est? Charlie Kirk, qui a dit: j'étais très surpris, je le cite, de voir que Marine Le Pen était très à gauche sur toutes les questions, sauf l'immigration. Donc, il y a pas. Comment veux-tu qu'elle désigne un ennemi quand c'est le même camp? Georges Marchais, je suis désolé, mais Georges Marchais à l'époque était plus à droite que Marine Le Pen, même sur l'immigration. Tu vois? Et c'était le Parti communiste. Georges Marchais qui voulait détruire les mosquées au bulldozer. Tu entendrais Marine Le Pen dire ça? Ouais, mais là, pareil, électoralement, il y a des choses que tu peux pas dire. Voilà, mais donc, je suis désolé, mais Marine Le Pen, ce n'est pas. Et la droite, elle a raison. Elle peut pas non plus dire je suis de droite avec le politique. Mais là où on voit le flou qu'il y a dans le positionnement politique français, c'est qu'on arrive à faire croire. Parce que qu'est-ce qui est indu par cette question? Bruno Retailleau ou Olivier Faure? Ce qui est indu, c'est qu'il y a une vraie différence drastique entre les deux.
Or, il n'y en a pas. C'est-à-dire que Bruno Retailleau est censé être le libéral, quand Olivier Faure est censé être le socialiste. Or, ils sont tous les deux extrêmement socialistes d'un point de vue économique. Dépenses Si on publiques, sort du paysage dette, français, on avait fait le inflation, calcul. Tu sais qu'on avait fait le calcul à l'époque des élections des présidentielles. élections. On avait fait le calcul des pourcentages de dépenses publiques de différence entre tous les partis. Et entre LFI et Zemmour, qui est le plus à droite que Bruno Retailleau économiquement, il y avait 2% de dépenses publiques de différence. Ouais. 2%. Sur un pays qui a 60% de dépenses publiques. Maintenant, imagine entre Bruno Retailleau et Olivier Faure, si on devrait vraiment faire le parti de combat. On parle de quoi? De 0,2%? Non, mais c'était dans l'idée, quoi. Tu vois, il y a de droite. Oui, mais du coup, ça entretient le flou des Français, de leur faire croire qu'ils votent pour de la droite ou de la gauche, qui sont droite, alors qu'en fait, ils ne votent Écoute, que pour la gauche. les gars, il y a un truc qui est clair. J'étais à Paris l'autre jour et je me suis rendu au meeting de Marion Maréchal parce que j'étais là, je me suis dit, tiens, moi, je vais voir ce qui est dit. Elle a fait un discours, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage vivement à le faire parce que pour le coup, il était exceptionnel. Elle a parlé de l'ensauvagement du pays. Elle a parlé de l'économie. Alors évidemment, on n'est pas sur le programme minarchiste du Guise, mais c'était quand même pas mal. Et elle a désigné la gauche comme l'ennemi principal en déclamant sur plusieurs modes la nécessité de dégauchiser la France. Voilà. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Juste pour aller dans ce sens-là, Marion Maréchal a déclaré sur BFM juste avant l'émission je n'ai pas les mêmes positions que Marine Le Pen, elle est social-étatiste. Voilà. Donc, non, moi, je suis tout. Oui. Bah, ça a été rapporté sur X. J'ai pas vu l'extrait moi-même, mais elle aurait dit ça sur BFM aujourd'hui dans son intervention. Regarde, Marion Maréchal, Sarah Knafo, etc. Le travail qu'ils font économiquement c'est la preuve justement qu'on peut éduquer les Français. Je suis d'accord avec toi. Puisque depuis que Sarah Knafo a commencé à en parler, je suis désolé, mais Sarah Knafo, c'est du Radio Dixie dans le texte. Littéralement, sur énormément de sujets. Il y a plein de sujets dont on parle. 2-3 semaines plus tard, on voit des TikTok de Sarah Knafo qui dit quasiment la même chose. Mais pas qu'elle nous copie ou quoi, mais parce qu'il y a un positionnement idéologique qui est similaire. Et ça prend, puisque les gens, ils sont pas non plus complètement stupides. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été exposés à ces idées. Et la preuve en est, quand il y a eu le débat des retraites, moi, je me rappelle très bien du débat des retraites, puisqu'on en a parlé dans Radio Dixie. C'était un débat à échelle nationale, sur toutes les chaînes, sur tous les partis politiques. Personne n'a parlé de retraite par capitalisation. Je parle même pas du fait de dire, même pour dire que c'est de la merde, je parle du fait que ça n'existait pas dans le débat. C'est-à-dire que tout le monde se battait pour savoir à quel âge la retraite publique, on devait partir en retraite publique, comme si c'était la seule chose qui existe. Donc les gens, c'est pas qu'ils sont opposés par la retraite par capitalisation, c'est qu'ils ne savent même pas que ça existe. On pourrait en parler, je suis d'accord, on pourrait en parler, et c'est pour ça que quand Marion tient ce discours-là, je me dis, mais putain, je demande pas à Marine de brusquer ses électeurs au point de tenir un discours comme ça, parce qu'il y a la réalité électorale. Faut quand même, en 2025, on commence seulement à effleurer la dégauchisation économique de la France. Et le truc, c'est qu'en plus, attends, parce qu'il y a quand même, pour finir juste sur ce truc-là de droite, parce qu'il faut le dire, Marine Le Pen, elle nous dit, elle nous dit concrètement, je ne veux pas de l'union des droites, parce que j'ai des électeurs socialo-communistes qui changent, etc. En fait, c'est juste que les socialo-communistes du Pas-de-Calais, ils sont devenus de droite, au moins sur la question de l'immigration, donc ils ont rejoint la droite, ils voteront plus jamais pour la gauche, en fait, pour les questions migratoires. Mais surtout, la droite, quand tu prends les pourcentages d'intention de vote pour les prochaines législatives, si jamais elles avaient lieu, tu te rends compte que la droite est majoritaire. On est à plus de 50%. Donc en fait, la condition de la victoire, elle est devant nous. C'est une évidence absolue. Non, mais vous pouvez pas être d'accord avec ça. Mais c'est juste. On n'est pas d'accord dans le sens où, en fait, on n'est pas d'accord sur ce que tu appelles la droite et sur ce que la victoire. Les gars, juste je finis. C'est pas la droite et c'est pas non plus une victoire. Donc je finis parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ouais, mais juste. Non, mais si Nicolas. Ce que je veux dire, Nicolas, si tu cherches le truc électoral pur, bah t'as la voie royale, elle est tracée. Même si pour vous c'est pas la vraie droite, si tu fais l'union avec LR, Nicolas, deux choses. La première chose, c'est que prendre le pouvoir pour le pouvoir, c'est un truc de psychopathe, sans principe. Et la deuxième chose, je pense qu'on va clore le débat avec ça, c'est que toi, Nicolas, tu crois en la victoire de la droite, de la vraie droite à travers la République. Nous, on n'y croit pas du tout. Oui, c'est-à-dire que nous, moi, je pense que la meilleure chose qui puisse arriver à la France, c'est ce qui est arrivé au Népal. Voilà. Et pour que ça arrive, non mais clairement, mais bien sûr, c'est LFI qui arrive et on renverse le pouvoir, quoi. Tu sais ce que c'est la différence entre les Népalais et les Français? C'est juste une paire de couilles, c'est la seule différence. C'est que les Népalais, pour un truc qui est beaucoup moins violent que ce qu'on subit nous, ils ont cramé le Parlement.
Tandis Oui, que c'était nous, aussi des communistes au on pouvoir au pourrait Népal, hein, des subir 100 fois socialistes. Hein. ça, tu vois, avant qu'on jette une pierre, voilà. Donc Mais c'est ce que je voulais vraiment. dire, c'est que Et pour que que même la ça arrive, il stratégie faut surtout pas. électoraliste de Marine Le Pen, juste purement stratégie électoraliste, c'est complètement débile de pas faire l'union des Ah oui, droites. C'est ça que je veux dire. oui, mais non, Ah ça oui, je c'est autre chose, ouais. comprends, Mais justement, elle est en fait, contre l'union des droites. je sais pas. Oui, c'est Oui, mais débile. justement, Hum, il dit que c'est débile hum, dans son point de vue à elle, si elle veut se faire hum. élire. Mais le problème, c'est Ah oui, que, oui, mais le problème, c'est comment elle va faire après en plateau. Parce que le problème, c'est que pour une union, ça veut dire qu'il faut faire des consensus. Il faut tout à tomber fait. d'accord. Et le Et problème, c'est ouais. comment elle va faire pour défendre, pour dire non, non, mais on est allié avec des gens qui pensent de façon tout à fait opposée sur nous, sur l'économie. Ah, bah, on a perdu le guise. Ah, Ouais, on a pas de alors, guise. Trop de ouais, tu vois. socialisme, il a quitté. C'est ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, si tu commences à faire une union des droites, tu avoues qu'en fait, tu n'as pas de positionnement idéologique. Tu Bah, vois. elle doit faire des concessions sur Oui, l'économie, mais elle doit faire des ouais, concessions. mais Mais je suis d'accord. c'est à un moment, tu es là en mode soit tu crois un truc, soit tu crois pas, tu vois. Tu peux pas expliquer aux gens c'est ça vraiment qu'il faut pour sauver la France, et ensuite pour se faire élire, dire bon, on va s'acheter avec des gens qui pensent que c'est pas du tout ça. Je suis. Bah, Non, mais il Ça, faut c'est qu'elle la... mette de l'eau mais dans son vin. ça, c'est la démocratie. On va pas refaire oui, le truc de la Oui, démocratie. Mais par contre, on est d'accord que c'est tout frais, hein, l'info que je vous ai donnée là sur BFM TV. Mais dans tous les cas, c'est ah, sûr que Marion Maréchal et Sarah Gnafo, elles pensent qu'elles ne sont pas comme Marine Le Pen sur l'économie. Elles pensent que c'est une oui. ah bah étatiste, là une c'est socialiste. évident, Ouais, c'est dans évident. tous les Mais cas, en c'est même temps, l'évidence. Ouais. c'est oui, mais parce Attends, qu'elles ont aussi, mais parce qu'elles sont formées politiquement. Donc à un moment, elles savent faire la différence entre. Non, mais tout simplement. Ah oui. Je veux dire, Mais il y a que. l'économie. En Oui, fait, vas-y, vas-y. l'économie, il y avait une députée qui était pas mauvaise en plus théoriquement, je crois que c'était Edwige, je sais plus comment, qui est une bonne députée du RN. Elle arrive sur un plateau de télé et on lui Oula. demande de défendre le programme économique, la mesure de l'impôt sur la fortune, sur les plus-values des placements financiers, etc. Et en fait, elle rame parce que c'est de la merde en fait cette proposition, c'est de la merde. Bah En plus, oui. c'est ultra technique. Donc les mecs en face, ils sont affûtés comme jamais, ils sentent l'odeur du sang, donc ils détruisent les mecs du RN là-dessus, évidemment. Et alors qu'on demande pas au RN, moi je leur demande pas de tenir un discours libéral, putain, je leur dis pas de dire on va faire du libéralisme. Par contre, tenez un discours qui est libéral dans les faits. Demandez la fin des dépenses publiques, tout le monde est d'accord. En plus, tu assèches les gauchistes parce que les gauchistes, ils vivent de l'argent public. Tu coupes les Oui, subventions mais tu publiques, sais qui d'autre, tu règles deux vit de problèmes. Tu l'argent. règles le problème du budget et des Oui, gauchistes en mais face. tu sais qui Donc, d'autre vit de l'argent public? non Le mais Rassemblement national. oui, mais peut-être. Mais en tout cas, Bah oui, mais tu vas pas tirer contre sur l'ambulance. Tu non, vois. parce que le Rassemblement national, Marine Le Pen, toute sa vie, ils ont elle des a été subventions nourrie par le publiques en tant système. que parti, c'est pas la même chose Bah que les oui, associations. bah oui, mais oui, c'est pas la même chose, mais c'est le principe du système. Tu peux pas tirer sur le système. Marine Le Pen, elle bouffe au restaurant de l'Assemblée 5 étoiles depuis, ça fait 30 ans. Elle a un chauffeur, elle a tout payé par l'État. C'est-à-dire qu'elle se goinfre autant que Delphine Arnott, Marine Le Pen. Tous ses Comment d'un seul coup tu vas députés, tous tirer sur ses l'ambulance? Non, amis, Bien tout sûr. son elle a une vie entourage. plus dure et tout. Mais elle a une vie, Franchement, oui, elle elle est a une vie costaud, un c'est peu quand plus même une dure que grosse Delphine Arnott. personnalité, Marine Le Pen. Mais Bon, elle a une je vie veux un pas peu plus je vais Non, pas mais l'accabler, quoi. elle a une vie. D'accord, mais alors parlons pas de Marine Le Pen, parlons des députés qu'on connaît pas, là, qui se font pas reconnaître dans la Tous les rue, députés du etc. RN, ouais. Ces gens-là, ils vivent comme des parasites entièrement et de façon extrêmement cool. Pourquoi on n'a jamais entendu Marine Le Pen sur les privilèges des députés, etc. Ça, c'est pas obligatoire, tu vois. Et Ah en ouais. plus, c'est une bonne chose pour se faire élire, parce que c'est plutôt populiste comme truc. Et Je suis très bien. d'accord, il devrait Pourquoi le dire. C'est Mais l'effort symbolique. oui, mais mais sauf quand qu'elle va, tu elle va comprends. jamais faire ça. Tu rigoles ou quoi? C'est sa Ouais. vie. Elle pète dans la soie grâce à ça. Tu vois. Ah, mais ouais. C'est Nicolas qui paye pour Marine Le Pen aussi. Hein. Eh oui. C'est toi qui paye, mec. Donc bon, tu vois. Est-ce que vous voulez passer au sujet suivant, les gars? Oui, bah oui, pour le peu de temps Ou est-ce qu'il qu'on reste. parle, si Tu on, veux si on dire au parlait revoir un à peu, Nicolas si Ouais, on je vais parlait un peut-être vous laisser, les gars, Oui, parce que ça sinon, on marche. va passer 2 heures de plus. Hein. Ah, bah merci beaucoup, c'est trop cool de t'avoir. Merci en tout cas Et pour ça fait ta du bien parole. d'avoir Ouais, ce genre merci à vous, les d'échange. gars. Ça intéresse les gars. Allez Et à suivre bientôt. Nicolas sur Sunrise. Donc la chaîne YouTube s'appelle Sunrise tout court ou Nicolas Force Sunrise. Nicolas for Sunrise. Voilà, allez le suivre sur YouTube. Allez le suivre sur TikTok pour voir ses danses et ses playbacks. Non. Allez le suivre, allez le faire percer sur TikTok. Il va être obligé de faire plus putain, de la TikTok honte. après. Allez le faire percer sur TikTok. Faites mettre lui des pouces, faites-lui des cadeaux sur les lives et tout. Merci Et puis, Nicolas, à très et puis voilà, bientôt. merci encore. Salut, les gars. Salut, à la prochaine. Ciao, ciao. Taxe Zuckman, cette taxe du nom de l'économiste français Gabriel Zuckman, Je est te l'une laisse des introduire, je reviens. est l'une des conditions mises sur la table par la gauche et en particulier le PS dans les discussions qui s'ouvrent avec le Premier ministre dans l'optique d'une éventuelle non-censure permettant d'adopter le budget sans faire tomber le gouvernement. C'est une taxe de 2% sur le patrimoine des foyers fiscaux ayant 100 millions d'euros
ou plus de patrimoine. Et 86% des Français interrogés soutiennent en effet l'idée, au-delà de ce large plébiscite, l'enseignement de ce sondage est que la taxe est appréciée autant des électeurs de gauche que de droite. Sans surprise, 96% des sympathisants du PS sont favorables à la taxe Zuckman, mais ce chiffre reste très élevé chez les sympathisants LR, avec 89%, et même 92% chez ceux de Renaissance. L'adhésion est aussi très forte chez les sympathisants du RN, justement, avec 75% de sympathisants RN pro-taxe Zuckman de 2% sur le patrimoine des plus riches. Mais c'est rien d'étonnant, encore une fois, on revient exactement à la même chose, c'est-à-dire que les Français, tous les Français sont touchés par enfin, la très grande majorité des Français sont touchés par le marxisme mental, ont eu le cerveau lavé, ils ont une aversion envers les riches, les entrepreneurs, etc. Et on le voit dans la vie de tous les jours, et ça, c'est hors des clivages gauche-droite, enfin, de ce qu'on pourrait penser être des clivages gauche-droite, etc. Donc, quand on leur dit taxer les riches, ben oui, et comme on leur a appris que taxer et réguler, c'était la solution à tous les problèmes, et qu'ils n'ont jamais pris le recul, et que les gens, on leur a jamais dit que qu'il y avait d'autres solutions, de la droite à la gauche, c'est-à-dire ceux qui suivent la droite, Marine Le Pen leur a jamais dit qu'il y avait d'autres solutions, ceux qui suivent la gauche à la gauche, on leur a jamais dit qu'il y avait d'autres solutions, bah évidemment qu'ils trouvent ça bien. D'une, ils n'ont aucune compréhension de l'économie, de comment ça marche, d'une entreprise, etc. On n'est pas un pays d'entrepreneurs, hélas aujourd'hui, on est un pays de fonctionnaires. Donc ils n'en savent rien de comment ça se passe, comment ça fonctionne. Ensuite, on leur a appris à détester les riches. Donc ils se disent, 2% de mecs qui gagnent des milliards, c'est bon, c'est très bien, tu vois, comme ça ils payent pour moi. Plus, on leur a dit que les taxes, ça réglait tous les problèmes. Mais en prenant un peu de recul, c'est là où tu vois quand même le souci des Français. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le pays le plus taxé au monde. Mais on leur a pas dit. Encore une fois, c'est toujours le problème. C'est même pas des gens qui gagnent des milliards, mec. Hein. C'est pas des revenus de milliards. Non, mais moi je sais, c'est ce que eux ils pensent. De ce que les Français pensent. Patrimoine. C'est ce que les Français pensent, tu vois. Mais bref, donc ils vivent dans le pays le plus taxé, mais on leur a pas dit, parce que les Français, ils ont aussi tendance à croire que ce qu'ils vivent, c'est le cas normal, tout le monde vit ça, tu sais. Donc ils vivent dans le pays le plus taxé au monde, et ils se disent, ah, ça va aller mieux avec une taxe supplémentaire. Peu importe la taxe, j'ai envie de te dire, tu vois. Le fait même de réfléchir selon ce logiciel, c'est incroyable, tu vois. C'est-à-dire que tu es vraiment dans un pays qui déborde de taxes. Peu importe ce qu'on va taxer, comment tu peux dire qu'une taxe va améliorer le truc? Si les taxes, c'était la solution, on n'aurait pas de problème, tu vois. Je veux dire, ça paraît assez évident, normalement, pour n'importe qui a un petit peu de recul, de se dire, bon, peu importe cette taxe, peu importe quelle taxe, etc., il y a un souci, quoi. Et c'est fou de voir comme on est dans un déni total vis-à-vis de nos dépenses. C'est vraiment qu'une question d'entrée, quoi, tu vois. On est vraiment chez le mec, le gars, il a un abonnement à tous les services, Netflix, Hulu, machin, tout. Il achète des dizaines de conneries dont il ne se sert pas. Tous les jours, il revient du magasin avec des saloperies, des trucs dont il ne se sert pas. Et il est en découvert à la fin du mois. Il se dit, comment je vais faire pour gagner plus d'argent? Non, mais là, tu es dans un déni total, gros. Il faut que tu arrêtes de dépenser, de gaspiller tout cet argent. Et c'est fou. On est arrivé pourtant quasiment au paroxysme de ce qui est possible en termes de dépenses publiques. Et on n'a toujours pas de réveil. On est le pays de l'histoire de l'humanité avec le plus gros taux de dépenses publiques par rapport au PIB. C'est fou, c'est fou. Et on est encore en train de se dire comment on va faire pour faire rentrer plus d'argent pour continuer à dépenser tout ce fric. Ouais. Cette phrase que j'ai dit, je l'ai dit dans un Radio Dixie avant la taxe Zuckman. Je vous ai dit, on n'a pas un problème de recettes, on a un problème de dépenses. Tu te rappelles? Je l'ai entendu dans la bouche là de Sarah Gnafo il n'y a pas longtemps, la même, tu vois. On vous le dit, on vous le répète. Enfin, comment on peut en arriver là? Moi, ça me dépasse, tu vois. Je comprends que les gens ils soient pas formés, que ça les intéresse pas et tout. Mais enfin, un moment, putain. Après, faut pas oublier non plus qu'en France, tu sais, les gens qui payent des impôts de façon directe, ça reste un petit pourcentage. C'est-à-dire que tout le monde contribue à l'impôt, et beaucoup de gens le contribuent de façon indirecte, sans s'en rendre compte, par la TVA, par l'État, tu vois ce que je veux dire, par la consommation. Donc ils n'ont pas vraiment cette impression. Il n'y a que les entrepreneurs, il n'y a que les petits, les foyers fiscaux, je ne sais plus combien il y en a, mais c'est les 12 millions, je crois, de foyers fiscaux en France, qui sont vraiment, tu vois, qui eux voient l'impôt de manière directe face à leurs yeux. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur demande, on leur demande de faire un virement à eux manuellement. Voilà, c'est ça. Et encore maintenant, ils prélèvent moins la source, ça, mais même, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Enfin, c'est incroyable. Le brouillard de guerre qu'il y a autour de l'économie française, tu vois, il est incroyable. C'est fou que personne s'en rende compte. Ouais, n'importe qui avec un minimum de formation économique, ou n'importe qui viendrait d'un pays où ça fonctionne différemment serait
éberlués, tu vois. Et pour les Français, il y a pas de réveil, quoi. Ah, le gros problème en plus, c'est que c'est une taxe sur le patrimoine, mec. Donc en gros, tu peux avoir hérité Ah d'un non, mais on peut patrimoine, expliquer. pas avoir de Ah, moi, revenus, te faire s'il faut défoncer. expliquer, je peux vous expliquer aussi pourquoi la taxe Zuckman, c'est absolument n'importe Ouais, je quoi. pense Hein. que ça intéresse les gens. Parce Ouais. que c'est sur le patrimoine financier, ça peut être un patrimoine notamment de société en vérité. Les Donc c'est actions la façon dont les sociétés sont, comment on dit en français, valorisées. valorisées. Voilà, c'est la façon dont les sociétés sont valorisées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un mec, il a une société, grosse société, ok, en France, n'importe qui, ok, le gars a une méga société en France, imaginons, française, tout, d'accord? Elle est valorisée à un certain chiffre, ok? Il faut payer 2% de cette valeur. Vous comprenez qu'une société, elle est valorisée dans ce qu'elle peut potentiellement produire, ce qu'elle peut valoir à la revente, etc. Le cours de ses actions, tout ça. C'est pas la trésorerie. C'est deux choses différentes, la trésorerie de la société et tout. Donc, si vous voulez sortir 2% de la valeur, de la valorisation de la société, pour la sortir en cash, il y a deux solutions. Soit tu tapes, tu dis, bah écoute, on vend des actions. Non, mais on change le budget de la société pour sortir cet argent, d'accord? Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Tu dévalorises la société. Elle vaut moins puisque tu prends dans l'argent qui était censé à soit tu fermes des certains Bien dit, ouais. soit tu fermes certains enfin comment on dit Toi, tu secteurs, fais sortir du capital de la société, tout voilà, simplement. tu fermes certains secteurs ou tu vends des gens, peu importe, tu vends des actions, enfin voilà, tu sors du cash. Donc tu dévalorises ta société ou alors tu revends une part de tes actions. Voilà, en disant et donc 2%. Mais le problème c'est qu'à qui tu vas les revendre? Tu peux pas les revendre à un Français puisque ça n'a aucun intérêt pour lui puisqu'il va devoir les repayer en taxes. Donc à qui tu vas les vendre? Donc forcément à un étranger. Et donc ça veut dire qu'en 50 ans, à 2% par an, en 50 ans, tu as vendu 100% de la société à l'étranger. Et donc une société française, même d'un mec qui déménage pas, hein, même d'un mec, parce que ce qui va se passer, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Les mecs vont juste déménager, puis c'est réglé. Ah oui. Ils vont déménager leur société. Mais imaginons que le mec dise non, moi je reste jusqu'au bout coûte que coûte, la société, elle va quand même partir à l'étranger. Voilà, Moi, j'ai un pote et une connaissance qui ont des entreprises très valorisées. Si la taxe Zugman passe, ils se barrent. Ils n'ont pas le choix. Même d'un point de vue mathématique. Ah non, mais ils vont, c'est sûr. Mais, et puis, il n'y a pas de raison. Et tu sais, Picti, c'est en milieu de Picti, qui est un peu le maître à penser de Zugman, justement. Il a récemment dit que si les riches veulent se barrer, on les arrêtera à l'aéroport, on les assignera à résidence, et puis ah oui, de toute façon, c'est lui, c'est un communiste. Et puis on saisira leurs avoirs. Voilà. Lui, c'est un communiste. Donc évidemment, lui, il s'en fout. Non, mais lui, il peut tout faire. Enfin, en fait, nous, on se torture l'esprit parce que nous, on veut faire fonctionner l'économie dans un logiciel où les gens sont libres. Mais le système communiste, il peut très bien fonctionner. Ça, c'est pas un problème. C'est juste qu'il fonctionne au détriment de la liberté de tout le monde. Mais moi, je sais que je suis convaincu que non, mais je suis convaincu qu'avec des goulags, en mettant des calages sur la tête des gens et en obligeant, bien sûr que tu peux faire fonctionner une société avec un système communiste. Oui, ça va marcher. Je veux dire, économiquement, ça va marcher. Mais c'est l'horreur. Après, faire fonctionner, Voilà. c'est relatif, quoi. Si tu as 30% de ta population qui est assassinée et le reste qui meurt de faim. Oui, mais c'est ça le communisme, tu vois. Ouais. C'est ça le communisme. Donc, je veux dire, voilà, tu peux, mais l'économie s'effondre pas, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et les dépenses de l'État sont couvertes. Donc, oui, ça. Donc, lui, c'est sûr que lui, il voit pas le souci parce qu'il se dit un problème, une solution, tu vois. Il suffit d'obliger les gens. Il suffit de prendre des gens qui ont rien fait et de les mettre en prison, tu vois. Donc, oui, c'est la base de la base. Là, je dois donner un bon point à Zuckman, c'est que oui, si on fait comme ça, si on fait comme il a dit, c'est-à-dire qu'on est absolument immoraux et qu'on arrête des chefs d'entreprise qui n'ont rien fait, qu'on les assigne à résidence, qu'on leur met un flingue sur la tête dans un paye, fils de pute, oui, là, ça va marcher. Là, la taxe va marcher. Après, ça, on le dit, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, tu vois, on en vient dans ce cas, on en vient à Duterte, aux méthodes de Duterte. Comment on règle le problème de la drogue dans le pays? On tue tous les gens qui prennent de la drogue. Voilà, oui, tu vois, avec des solutions comme ça, oui, évidemment, c'est sûr que ça règle. Oui, ça règle le problème, tu vois. Donc, comment on fait pour avoir plus d'argent pour l'État? Il suffit de braquer les riches. Oui, d'accord, oui, oui. Non, et puis même, le truc, c'est qu'au final, l'État a moins d'argent. Je veux dire, à moyen et long terme, tu as moins de recettes.
Donc, oui, non, parce qu'une fois que tu les as obligés et mis en prison, etc., tu peux leur prendre vraiment tout. oui, Tu oui, vois. mais je veux dire, c'est limité dans le temps. C'est- Parce que s'il y a plus Ah de oui, s'il y a plus de créateurs de richesse, il y a plus rien à taxer. oui, c'est sûr que ça va pas motiver ceux qui sont derrière à monter Ah des oui, entreprises à je veux prendre la dire, place. le communisme, ça Ça, marche, ça, le communisme, ça marche au mieux 2-3 ans, mais dès que l'argent des autres est terminé, ouais. Ben non, mais ça, ça c'est s'écroule. évident. Non, mais lui, il s'en fout Mais, parce que lui, pour lui, derrière, on nationalise, tu vois. Donc c'est mais je pense parfait. que c'est Dans intéressant. son logiciel de pensée. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, pour lui, ce Lui, serait on l'idéal. nationalise, donc il dit, bah, pas de souci, on s'en branle. Mais non, non, mais On voilà. a deux grandes façons de voir les choses. C'est par la force, Non, mais déjà que la France soit capable de faire une taxe Zuckman. basé sur voilà, un militant d'extrême gauche, une taxe, enfin, je veux dire, ça en dit long sur ce qu'on en est, quoi. La taxe Zuckman, bien sûr, pourquoi pas la taxe Lénine ou, tu vois, non, mais, ou Mao Tse-tung. Non, mais pendant Taxe qu'on en est, Mao. tu vois, bien sûr, le décret Mao Tse-tung, bah, pourquoi pas, Inspiré il des faudrait faire politiques voter de ça en France. Mao de Mais quoi? Bah, tu sais, 1967. Zuckman, pourquoi pas? Bien sûr, on peut faire tout ce qu'on veut après s'il n'y a pas de limite, tu vois. Ah oui, non, Non, mais... de toute façon, c'est très bien ce que tu disais parce que nous, on se base sur des principes moraux et donc, en fait, tout est cohérent et logique. Ça se base sur des principes, sur des limites morales. Eux, ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent Oui, t'as pas... mais parce c'est qu'en fait, ça. ils ont aucun problème à utiliser la force pour imposer leurs idées. Alors que nous, Mais ça simplifie beaucoup, ça simplifie énormément le débat, quoi. bah oui, non, mais le débat, C'est mec, il est beaucoup plus facile. vraiment. Non, mais il y Parce a que un moi débat. aussi, je règle le problème. Moi, je règle les problèmes dans ce cas. Bah oui, bah nous, on règle le problème. Si on y va comme ça, le problème de l'immigration, il est réglé en un an. Enfin, tu vois, non, mais tu peux régler plein de problèmes comme ça si c'est, tu vois, s'il suffit d'utiliser la force et tout. Bah oui. Mais évidemment que nous, on se casse la tête pour essayer de faire un truc où les gens, ils sont et libres et pas pauvres. Mais et ça, tu vois, pour lui, c'est antinomique, tu vois. C'est ou libre, pauvre, ou, tu vois, je veux dire, pas libre et t'es pauvre, t'es quand même pauvre, mais, mais tu peux pas le Voilà. dire, quoi. Non, mais de toute façon, le mot-clé dans tout ça, c'est le consentement. Nous, on veut que les choses se fassent de manière consentie, que les gens Et utilisent voilà. leur propriété privée comme ils le souhaitent, qu'on échange de manière consentie. Eux, ils veulent planifier, imposer Ce par qui la est la force. base de la société humaine, hein, quand même, de la civilisation, le C'est la, consentement. c'est C'est la base du, le début de la civilisation, c'est le consentement, tu vois, parce que... exactement. C'est la base du ah oui. christianisme, c'est la base du droit naturel, c'est la base de ce qui a fait Eh oui, c'est ça, l'Occident. c'est ça. Eh oui. De toute Parce façon, que sinon, bon, je vais voir Zuckman, tu vois, et puis je lui dévisse la tête et je l'encule, tu vois. bah Bon, oui, c'est ça. s'il n'y a pas de consentement, tu vois ce que je veux dire? Si le consentement, c'est plus obligatoire, bah moi, je règle le problème de la taxe Zuckman comme ça, tu vois. Mais Mais c'est ce qui nous différencie. C'est ce c'est qui pas différencie. souhaitable. Bah oui, non, C'est nous, pas mec, souhaitable. on est 10 000 fois plus civilisés. On Ah bah échange, on oui, bien sûr, je dirais argumente, pas comme ça. on attend le consentement. C'est ça. Eux, c'est des animaux qui se basent sur la force pour imposer leurs idées. Est-ce que tu penses que les Ouais, voilà. 75% des, euh, des, des- des 75% des sympathisants du RN qui sont pour la taxe Zuckman, c'est les mêmes qui considèrent Jean-Paul Manœuvre comme un martyr? Arrête. J'arrête, j'arrête. D'ailleurs, moi, je trouve qu'on devrait. Et moi, je trouve que tu avais trouvé un terme qui était exceptionnel, la jean-pormanisation de la société. Et je pense vraiment, non, mais il faut qu'on l'utilise plus ce terme. Parce que ça, c'est ça. C'est-à-dire, le fait, je suis désolé, mais le fait de commencer à faire des taxes au nom de prendre, tu sais, normalement, c'est des décrets machin, les dons, au nom d'un mec comme Zuckman, c'est la jean-pormanisation de la société, tu vois. Ben oui. Non, mais c'est vrai, hein, c'est la C'est ça, ouais. jean-pormanisation de la société. Parce que bien, demain, il y aura le décret Nabila, tu vois, pour moi. Putain. C'est sûr. Si on peut faire une taxe Zuckman, on peut faire un décret Nabila ou un, tu vois, bien sûr, un moratoire. La prochaine censure des Le moratoire Marc Dutroux sur l'éducation nationale. C'est la jean-pormanisation de la société. la prochaine régulation sur les réseaux de live sur Internet, ça va être le décret Jean Pormanov. Tu vas voir. Ça va être... ouais, ou Kim Jong-un, tu vois. Le décret Kim Jong-un sur l'utilisation des réseaux sociaux, bien sûr. C'est la jean-pormanisation de la société. Moi, vraiment, ce truc-là, tu vois, c'est ça que tu devrais faire une casquette. Tu devrais faire contre la jean-pormanisation. C'est long, mais on va voir si ça rentre sur la casquette. On va y réfléchir, ouais. Contre la jean-pormanisation de la société. Ça, c'est bon, voilà, c'est notre nouveau slogan. Ça englobe bien notre pensée. C'est pas mal, ouais, exactement. Exactement, c'est ça, ouais, c'est tout ce qu'on déteste. En réalité, ils représentent tout ce qu'on déteste. Mais pour passer au prochain sujet, comme on l'a vu avec Marine Le Pen et la taxe Zuckman, ils veulent continuer à taxer les créateurs de richesse pour que la CAF puisse continuer à couvrir des besoins primaires des plus démunis, en offrant des lave-vaisselle et des ordinateurs portables. Je peux quand même vous montrer le site de la CAF. Par exemple, ici, on a la CAF de Paris. Comme vous pouvez voir, la CAF de Paris vous accompagne dans l'achat d'équipements électroménagers ou mobilier de première nécessité. Quel montant? Une aide de 900 €
maximum selon la composition de votre famille. Et ça dépend de chaque région. Il y a certaines CAF où c'est 1 000 €, d'autres où c'est 1 500, d'autres où c'est 500. Et c'est quoi en fait des mobiliers et des équipements électroménagers de première nécessité? Eh bien, comme nous l'indique aussi le site de la On n'a CAF, pas la même ça peut être, définition de première nécessité. ça peut être un sèche-linge, un lave-vaisselle. Un Ça... sèche-linge, hein. Ouais, oui, Pas oui. un lave-linge, hein. Oui, Un un sèche-linge. sèche-linge, un C'est-à-dire, lave-vaisselle. et Pas un évier. attention, hein, on parle pas d'un étendoir à linge. Tu vois, on parle pas d'un Oui. truc en plastique où tu mets ton linge et non. Un Ou un sèche-linge, ça ordinateur c'est la première fixe, nécessité. ou un ordinateur fixe ou portable, pas de tablette par contre. Ils ont Moi, j'avais décidé que pas pas de de tablette. pour mon premier appart, j'avais pas de sèche-linge, je m'en rappelle très bien, hein. Bah Pour oui. faire sécher le linge, fallait l'étendre, ça prenait je vivais dans 17 mètres carrés. Quand j'étendais le linge et les draps et tout, tu sais, bah, c'est facile, ça prenait tout l'appart. Non, mais première nécessité et donc un ordinateur portable, bien Oui, sûr. oui, oui, Bah, oui. ça, Ah bon. Ah mais de toute façon, si Plus t'as pas un d'ordinateur portable, lave-linge. tu meurs. Un lave-linge, un lave-vaisselle, un sèche-linge, alors que suffirait d'une femme, hein. Je veux dire, il y a des femmes dans leur logement, là. Ils vivent pas entre mecs, quand même. Donc bon, En plus, elles qu'est-ce restent que à la t'as maison en besoin d'un général. lave-vaisselle? Ils ont des lave-vaisselle bio, déjà, tu vois. Franchement, qu'est-ce que t'as besoin d'un lave-vaisselle Tu sais que moi, j'ai pas de lave-vaisselle chez moi, hein. Moi non plus. J'ai un sèche-linge. J'ai un sèche-linge. Moi, j'ai même pas de sèche-linge. J'ai un sèche-linge, mais j'ai pas de lave-vaisselle, hein. Hein, voilà. Pourquoi faire? Et puis si on vivait un petit peu plus près de la rivière, j'aurais pas de lave-linge, hein. Ça se débrouille, hein. C'est bien, c'est en plein air. Tu plaisantes, Non, évidemment, mais mais ce qu'on veut dire, c'est que évidemment Oui, le je plaisante. socialisme. Non, mais il faut se rendre compte du socialisme mental de ce pays. On veut aller mettre encore plus de taxes aux riches, aux créateurs de richesses, Voilà, sachant c'est qu'on ça. est déjà le pays qui taxe le plus au monde. Pourquoi? Pour aller combler des besoins de première nécessité, Sauf des lave-vaisselle et des ordi portables. lave-vaisselle et des ordinateurs portables. Non, mais c'est Et des n'importe quoi. sèche-linges. Jusqu'à 900 €, mais vous vous rendez compte? Eh oui. Putain, c'est Et il y a des CAF, par exemple, la CAF du Nord-Pas-de-Calais, c'est 1 500 €, un truc dans le genre, Voilà. qu'ils offrent pour ça. Et tu sais qu'il y avait des vendeurs de ces magasins, parce qu'en fait, il suffit d'aller faire un devis en magasin pour se faire rembourser et que l'achat se fasse directement. Ouais. Il y a des vendeurs dans ces magasins qui témoignaient sur X en disant qu'il y a des familles qui venaient acheter des écrans plats à 2 000 € et qui, en parallèle, demandaient des devis pour des sèche-linges payés par la CAF. En même Non, temps. mais bien sûr. Bien sûr. Bah, pourquoi pas? Bah oui. Non, mais mec, c'est de la folie, quoi. Et quand tu dénonces les abus, non, mais non, à un moment, putain, les gars, je sais pas, moi, tu sais, comment on peut arriver à des débats comme ça, aussi disproportionnés, tu vois? Comment on peut en train de parler ne pas parler des dépenses quand on veut augmenter les recettes? C'est fou, tu vois? Parce que c'est des exemples, on vous en donne des milliers, quoi, rien que sur Radio Dixie, et on effleure à peine le sujet. Ouais. C'est dingue. Je te propose de passer au prochain sujet parce que c'est aussi impactant dans Oui, le à même, 6 minutes. dans la même veine. Est-ce que tu aurais 15 minutes de plus ou c'est compliqué? Non, j'ai une Non. réunion juste après, je peux vraiment pas. On va faire J'ai une vraiment réunion vite alors. à 15h. Ah, ok, mais ce n'est pas tout. Ils veulent toujours vous taxer plus aussi pour que les privilégiés du service public continuent à vivre comme des princes. En effet, un nouveau rapport de la Cour des comptes alerte sur la situation financière critique du groupe public France Télévisions. Le groupe est C'est vrai que doté ça, d'un c'est un budget. sujet, on aurait pu faire un Radio Dixie entier Ah sur lui. ouais. Il faut qu'on en parle. Non? Rapidement. Ouais. Bien sûr, vas-y. Le groupe est doté d'un budget de 3,3 milliards d'euros pour l'année 2024, dont 2,53 milliards de fonds publics, soit 80% de ses ressources, une somme qui représente 138 € par foyer. Les magistrats de la Cour des comptes pointent un déficit cumulé de 81 millions d'euros entre 2017 et 2024 pour les capitaux propres de France Télévisions. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est ce qu'ils font avec votre argent. Le comité d'entreprise de France Télévisions possède un château du 15e siècle en Dordogne, château avec une piscine à 1 million d'euros qu'ils ont fait eux-mêmes construire. 1 million d'euros la putain de piscine, avec aussi une jolie médiathèque et un petit parc de 115 hectares. Ils ont acheté au total pour 160 millions d'euros entre 2017 et 2025, uniquement en patrimoine immobilier, incluant de nombreuses résidences de vacances. Et je vais tout te citer, je vais te laisser le mot de la fin. 9 000 employés avec un salaire moyen de 6 000 €, bien au-dessus du secteur culturel et de l'audiovisuel privé. Pour vous donner un moyen de comparaison, il y a 6 000 chirurgiens dans la totalité des hôpitaux publics en France.
À France Télévisions, vous avez 9 000 employés avec un salaire moyen de 6 000 euros. Sur ces 9 000 employés, beaucoup travailleraient moins d'heures que ce qui est indiqué sur leur contrat, au vu de leur charge de travail, précise la Cour des comptes. En plus d'être payés grassement, ils font même pas leurs heures. Recours massif au taxi, près de 4 millions d'euros en 2024. Au total, les frais de mission et de réception atteignent un total de 46 millions d'euros pour 2024, soit 126 000 euros par jour pour les frais de mission et de réception. 53 voitures de fonction, pas de service. Hein. Il y a des cadres qui ont des voitures de fonction qui ramènent chez eux. Ils en font ce qu'ils veulent tous les jours. Des indemnités de départ intersidéral, 133 millions d'indemnités de départ de 2017 à 2024, soit 17 millions d'euros par an. Vu le nombre de départs, la Cour des comptes a dit que c'était bien au-dessus de toute norme. Et il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je vais arrêter pour te laisser réagir. Non, mais en fait, c'est les allégations qu'on porte dans Radio Dixie très souvent en vous expliquant que derrière, ils se gavent, qu'il y a des choses dont vous imaginez même pas. Voilà, c'est tout. C'est un très bon exemple. Et France TV, et là, tout le monde est en train de taper sur France TV parce que les gens sont sur le cul. C'est-à-dire que moi, il n'y a rien de tout ça qui m'a choqué. Hein. Pour de vrai, je sais pas toi, Guise, mais moi, je vois ça, ça ne m'étonne, mais pas du tout. Les châteaux, les piscines à 1 million d'euros, les chauffeurs, les machins, mais alors moi, je là, t'avoue mais que la piscine à 1 million d'euros, quand même, ça m'a surpris. Mais non, parce qu'à partir du moment où personne vérifie, où tu peux faire tout ce que tu veux. C'est vrai. Tu Il y a quand même des limites morales, quoi, bordel de merde. Mais ils n'ont pas de limite morale. Delphine Arnault a la limite morale. Zéro. Faut arrêter. Tu vois, je veux dire, donc à partir du moment où tu peux faire tout ce que tu veux, que c'est complètement open bar, bah voilà. Et là, tout le monde gueule sur France TV, mais croyez-moi que derrière, tout le monde est là, putain, cachez vos bites, les gars. Hein. Parce que crois-moi que derrière, dans tous les autres services qui font exactement la même chose, ils doivent se dire, oh là là, putain, vas-y, tu vois. Et du coup, t'inquiète pas qu'ils gueulent. Ouais, c'est dégueulasse France TV, parce que quand tu gueules, tu te désolidarises et tout, tu vois. Nous, chez nous, tu vois, donc là, tu as tous les ministères, tous les trucs publics qui font c'est une honte, parce qu'ils veulent surtout pas qu'on vienne voir chez eux, et qu'on croit que, tu vois, et qu'on voit qu'en fait, c'est exactement pareil. Tous, je vous parie tout ce que vous voulez, que dans les 10 ans qui viennent, il y aura un autre truc, ce sera pas France TV, ce sera la SNCF, ce sera ce que vous voulez, et que ce sera exactement la même chose, exactement pareil. Croyez-moi. On effleure à peine le sujet, là. Ils en branlent pas une, ils ont des salaires mirobolants, ils ont des châteaux, des trucs de vacances, des piscines à 1 million d'euros. Mais ce qui est terrible. Mais tu sais quoi, mec, juste pour préciser Delphine Arnault, elle va pas aller en prison. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Alors que là, on envoie Sarkozy 5 ans en prison, là. Pourquoi Delphine Arnault, elle va pas en prison? Parce que là, il y a du vrai détournement, il y a du vol, il y a tout qui est caractérisé. Ils vont pas aller en prison. Normalement, là, il y a 200 personnes qui doivent aller en tôle, là. Hein. Au Japon, c'est prison à vie, ça. Élise Lucet, elle a cassé les couilles de tout le monde pendant des années, à aller voir toutes les sociétés privées pour savoir ce qu'ils faisaient de leur argent, en disant oui, mais regardez, il y a ça, jusqu'aux influenceurs. Et je me rappelle d'un extrait, je l'ai vu il y a pas longtemps, je sais pas si tu l'as vu aussi, un extrait de comment elle s'appelle, une présentatrice que j'aime bien qui est d'origine libanaise, Sonia Mabrouk, qui dit à Élise Lucet, ah bah vous devriez faire un cache investigation sur France Télé. Et elle dit, ah bah j'aimerais bien, hein, mais bon, vous savez, à France Télé, il n'y a rien, tout est clean, il n'y a rien à investiguer. J'y suis au quotidien, il n'y a pas d'analyse à faire, il n'y a pas d'investigation à faire, tout est propre. Voilà, tout est propre. Mais vous vous rendez compte du culot de ces gens, de cette connasse. Et quand je pense qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est bien ce qu'a fait Élise Lucet, etc. Bien sûr que c'est bien, mais mais pareil, tôle en tôle, allez tous. C'est bon, là, il y en a ras le cul, là. Vous voulez, eux, là, zéro pardon, là, tous en tôle, c'est parti, tu vois. Et puis, là, en vrai, prison, là, tous les foutre en cage. Ils méritent tous d'aller en cage, mais si Sarkozy s'il va en cage, ils méritent tous d'aller en cage. Le problème, c'est que c'est politique. Et je dis pas que Sarkozy ne mérite pas d'aller en tôle, hein, mais ils méritent tous en tôle. Allez, il faut arrêter. Là, Delphine Ernotte et Hidalgo, mais c'est du vol, c'est du vol. Et ils ont volé 70 millions de Français. Donc ça dégage. Allez, on cumule les peines de vol et d'escroquerie, on multiplie par 70 millions et boum, c'est la peine. Allez, terminé, ça passe 130 ans en tôle là et que ça ferme sa gueule. Mais en plus, on a l'impression qu'on dit un truc de ouf là, que je dis un truc ultra extrême. Mais pas du tout, hein. C'est normal, hein. C'est complètement normal là. C'est d'aller en tôle pour ça. C'est complètement prévu par le code pénal là. Hein. Il y a zéro extrémiste. Si on applique la loi, elles sont en tôle à vie là. Hein. Ah oui. Mais bah, évidemment, hein, la loi c'est pour vous et moi, c'est pour le Guise, c'est pour moi, c'est pour Nicolas, mais parce surtout que mec, en fait, il faut comprendre que tout ça, mis bout à bout, c'est de l'extorsion au niveau industriel de tous les Français. Dont les mamans doivent aller travailler, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants parce que leur niveau de vie baisse, dont les parents... Par la force. Par la force. Mais en fait, rappelons que l'impôt, c'est par la force. Il faut comprendre que chaque euro volé, c'est du temps volé à un papa pour passer avec sa fille.
C'est du temps volé Ouais, c'est un enfer c'est total. des gens braqués. C'est des gens Les gens braqués, c'est braqués. de On a l'extorsion braqué de les gens. propriété privée à échelle industrielle. Anne Hidalgo, pour terminer, 125 000 euros pour des voyages en classe affaires à l'étranger et 84 000 euros pour ses vêtements de luxe. Tout ça passé en note de frais. Et Guillaume Leroy, le président de l'association Transparence Citoyenne, a écopé de 210 000 euros d'amende pour affichage sauvage après avoir placardé dans les rues de Paris en début de semaine les affiches dénonçant les montants et la nature de ces frais de représentation de la mère socialiste. C'est encore les affranchis qui se défendent les uns les autres. Est-ce que je peux terminer avec une phrase? Et après, je respecte ton Vas-y. temps, mec. C'est France Télévisions, Anne Hidalgo. C'est des putains de socialistes, de marxistes qui passent leur temps à cracher sur les méchants riches qui exploitent les travailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, à longueur de journée? Ils vivent comme des rois. Ils ont un train de vie incroyable en exploitant les travailleurs directement, Ah en oui, volant leur bien sûr, salaire. bien sûr. Parce que quand vous touchez un SMIC, C'est une honte. vous payez des impôts pour toute cette merde. C'est une honte. C'est une honte totale. Voilà. Et c'est une honte, et c'est la honte sur nous qu'on va rien faire encore. On va pas les attraper par le col, on va pas les balancer dans une poubelle, on va pas les amener en tôle. Voilà. Putain. Alors que c'est la vindique populaire, vraiment, là, normalement, là, Delphine Ernotte, elle devrait être en train de se cacher, normalement. Il devrait y avoir des gens qui l'attendent devant chez elle pour la traîner par les cheveux. Eh ben non. Elle a sorti on un va rien faire, communiqué on se pour fait se arnaquer comme féliciter. ça. Elle a sorti un communiqué pour se féliciter des bons points du dossier de la Cour des comptes. Ah, mais elles s'en branlent, ils se foutent de notre gueule en plus. Je le dis juste, ils ont raison dans le chat, Sonia Mabrouk, elle est d'origine tunisienne parce que j'ai dit Ah, ok. libanaise. Je le dis, donc vous pouvez supprimer votre commentaire sur la rediff pour les gens qui aient dit non, Sonia Mabrouk, c'est bon, vous pouvez supprimer. Voilà, on a corrigé. Très bien, bah écoute, merci mec. Je te laisse partir. Je vous Ouais, recommande- à très bientôt. À très bientôt les gars. Pas Allez dimanche acheter prochain. mes. Pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après. Ah bah parfait. Allez acheter mes casquettes disponibles sur le guise.com. Allez sur chasseautexas.com. Allez sur nos Patreons. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été ici jusqu'à la fin. Merci à toi Baptiste et à très bientôt. À Ciao plus, les gars. ciao.